Ouais, là ça filme, si c'est rouge, c'est que ça filme. Le gros schlag, c'est rouge ou pas? On est là. Bonjour. Bonjour. T'as commandé déjà? Ouais, non. Ok, ça part. 3 petits ex. I did the job, bro. Merci beaucoup, monsieur. Ça devrait être privatisé aujourd'hui. Ok, les gars, bah, on est avec TKKF. Je suis trop heureux. Ouais, je t'équipe. TKKF qui nous a ravis de sa présence aujourd'hui et ça pleut sur nous. Petit bar tranquille. En gros, petite intro quand même, étoile montante, si on peut dire, de l'hyper-pop rap français. On va revenir sur ces deux termes, on va revenir sur le côté rap, sur le côté hyper-pop. On va envoyer un petit extrait pour que vous voyez ce que c'est. Wesh, TKKF il change de mood à chaque son comme s'il faisait ce qu'il veut. La conseillère me voyait maçon, j'ai gentiment rappelé que TKK fait ce qu'il veut. Passe mes nuits à me gratter les veines. Dans le sourire quand tu me dis que j'ai de la veine. J'ai croisé une dame qui pleurait dans la neige. Bientôt je fly, bientôt je pars, ouais. J'ai pas si faim, prenez ma part, ouais. On va revenir un petit peu sur la carrière et sur tout ce qui fait un petit peu cette scène de manière générale et en l'occurrence cet artiste. Déjà, ça va ou quoi? Ça va, tranquille, et vous? Tout, tu régales vraiment. Je pense juste, je vous ai tué le début d'intro. Enfin, l'intro tout simplement parce que j'avais le micro collé. Donc, il y a un. Ok, Vous tranquille. verrez au montage, mais. Cher, j'écris juste. On est des merdes. Mais sinon, non, ça va tranquille. Ouais, tranquille, il fait beau et Ouais, tout. il fait beau aujourd'hui, là, on est lancé. Moi, je veux déjà t'envoyer sur un truc. Ouais. C'est la plupart des gens, ils ont des étés dans la vie. Ils font des trucs, genre ils partent en vacances et tout. Ouais. Toi, t'es là, t'as charbonné. T'as envoyé, je crois, 6 singles. Ouais. Juillet, août. C'est quoi ton mood actuel? Est-ce que t'es fatigué, t'es crevé? Est-ce que c'était quoi la vibe? Ouais, en fait, si vous voulez, j'avais annoncé en story. Il y a des fois, je suis chaud en story. T'envoies, hein. Ouais. Et des fois, j'annonce des trucs, mais c'est peut-être le mauvais moment. Je capte. Là, j'étais en mode, j'ai annoncé ça, mais je devais assumer derrière. Donc, je me suis dit, vas-y, on va envoyer. Donc, pas mal crevant. Enfin, j'ai dû faire des trucs en mode rec en vacances, avec des proches. T'es parti en vacances quand même, du coup? Ouais, je suis parti en vacances. T'es parti avec la petite carte son Ouais, et t'as envoyé ouais, des tout à trucs. fait, le matos. Même au travail, pause midi, je prenais mon matos. Dès que tout le monde partait, j'enregistrais. Il y avait un petit côté de challenge. De fou. Donc, non, au final, je suis content. Puis même la petite histoire des covers est Zinzin, cool. ouais. Mais fatigant. Bah c'est ça, mec. Vu que aussi t'as un personnage très mystérieux et tout, Ouais. en fait, on s'imagine déjà pas que TKKF travaille, Ouais. on s'imagine pas que TKKF parte en vacances, que sais-je. Nous, on est juste là, on a les singles, on a le projet, Ouais, on a je les vois. artworks, et on a ton persona global aussi sur les réseaux et tout. Du coup, même moi, j'étais en mode, mais je t'imagine vraiment en mode chez Watt, dans une pièce, en train d'envoyer du son, tu vois. Bah, c'est à peu près ça. Mais si t'as dû gérer les vacances et le travail en même temps, Ouais, non, ça c'était galère. ouais. En fait, bah après je me couche tard aussi, je manque un peu de sommeil, mais en rentrant du taf, j'envoie sur la musique. Et puis ouais, je fais ça depuis 1 an et demi maintenant, 2 ans. Ok. Après, l'avantage, c'est que j'ai du temps entre guillemets qui s'est libéré. Avant TKKF, il y avait les entraînements de sport qui prenaient beaucoup de temps. Donc la musique a repris le flambeau. Toi, tu viens du sport, Enfin, je viens du sport, en non, mode mais professionnel et tout, enfin, genre à vocation un peu. ouais, en fait, à ce moment-là, dans ma tête, j'étais en mode, je sais pas trop quoi faire de ma vie. Je vais envoyer, je suis prêt à prendre des coups à en donner, donc Carré. peut-être un petit côté fou. Et moi, mon frère est déjà là-dedans, en fait, donc j'étais en mode, Ok. on va envoyer un petit peu. Dans le sport à haut niveau, genre. Ouais, Ok, tout à fait. putain, ok. Et d'accord. puis j'étais en mode, bah, let's go. J'ai commencé à faire mes combats, tout ça, et à un moment, je me suis cassé le doigt. Et du coup, j'étais un peu déprimé en mode, c'était un peu tout ce qui me raccrochait en ce moment, le sport. Je me suis mis à la musique. Enfin, j'ai relancé la musique, ça faisait longtemps que j'en faisais plus. Voilà, tu baignais déjà. C'était déjà une petite partie de ta vie avant. Ouais. Et ce moment-là, du coup, c'est le début des TikTok Sonic. Vraiment les premiers. Carré, ok. C'est ce moment précis. Est-ce qu'il y a eu un gap de temps de vrai, genre en mode phase à vide, passage à vide où tu faisais rien et tu te déprimais de ce bail et à un moment ça a mis du temps avant de se lancer dans la musique ou ouais entre genre cassage de doigts, acceptation aussi parce que c'est un deuil tu vois. Ouais, mais tout à fait, je suis d'accord avec toi. Même Mais je m'en souviens, tu vois, mon père il était en mode. Enfin, il voyait que j'étais triste de ouf. Il me disait, mais tu vois, souvent Dieu, tu vois, il t'enlève un truc. C'est que c'est pas ta voix, il te donne autre chose Ouais. derrière. Donc quelque part, il y a peut-être un Des peu de ça zinzins, des aussi, zinzins. tu vois. Donc ouais, comme tu dis, deuil, c'était dur dans le sens où c'est pas que c'était ma vie, mais je me projetais, ça me donnait un but en fait de me taper les entraînements par semaine, c'était ta vie, hein, j'étais ouais. focus. Et du coup, la musique a bien remplacé. Mais sinon, ça a marché assez vite, je dirais. On va en parler de ça parce que justement au niveau timeline, on a un petit peu étudié les bails. Ouais. On s'est dit c'est quoi vraiment le premier son de TKKF qui est sorti et il me semble que c'est parallèle avec Jima sur son album 9. Le flot dans la carte sang, tes deux cabets de sang. J'caresse mes cicatrices en vrai, j'attends bien de. Dis-moi babe, mes nuits passées, j'pense à la fin. J'ai potassé à quoi dans mes fautes. J'peine à y croire, le vrai monde est fort.
face du miroir. On peut regarder tout de suite, Je crois que c'est ça, en 2022. parce qu'en fait, si vous voulez, Jima, du coup, pour ceux qui savent pas, c'est mon collègue. Mais ça, t'inquiète pas, on va en parler. c'est Nous, la on a une famille. théorie sur ça. Ah ouais. Vas-y, t'inquiète. Et du coup, moi, j'étais un peu le gars du groupe en mode reprends le son. Genre, Attends, quand tu dis collègue, c'est collègue de travail? non, ami. Oui, voilà, ouais, ok. Ouais. Oui, collègue, c'est un ami. Non, mais j'ai capté, ouais, ça marche. Et ouais, du coup, moi, j'étais un peu le gars, reprends la musique, tout ça, truc, tu vas voir, c'est cool. Stylé. Sauf que j'étais en mode, bon, bah, je me suis rangé, je bosse, j'ai pas que ça à foutre en fait. Ok, ce pote corpo, Ouais, voilà. à côté des fous. Ouais, voilà. Ah, ils t'ont rendu fou. À côté C'est de, beau, c'est beau. des génies. Bah, vas-y. Et du coup, il y avait un peu ce bail de, à chaque fois qu'il y avait une occasion, il me disait faites de la musique, fais de la musique, rejoins-nous. Donc il y a eu Parallèle, où celui-là, c'était même pas faire de la musique, c'est juste qu'on était ensemble à ce moment-là. J'ai Il capté. était Nuit Blanche, tu vois. Ouais. Et on n'allait pas de ouf bien ensemble, on s'est dit viens, on fait un son, c'est venu tout seul. Carré, ok. Mais on prévoyait pas de faire un son sur celui-là. Ok. Après, j'ai sorti un album, le tout premier TKKF sur SoundCloud, Ok, let's go. mais j'ai fait 0 promo dessus. Ok. Ouais, parce que déjà, parallèle, c'est 2022. Ouais, Donc je pense là, ton c'est ça, les projet SoundCloud, c'est ouais, courant 2020, tout 2023 peut-être. Je voulais savoir c'était quoi le petit commentaire, ça m'a perturbé. Mais On se demande, on veut savoir. ouais, du coup, il y a. Parallèle, qui s'est fait de manière random. Et ça d'ailleurs, ça s'entend dans le son, c'est super drôle parce qu'en vrai, quand t'es sur Spotify Ouais. et que tu remontes le max que tu peux avoir sur TKKF, t'es là, tu tombes sur Parallèle, t'écoutes et t'es en mode ok, c'est TKKF ça. Et ça se Ouais. sent ce que tu me dis de truc de c'est une nuit random, ça allait pas de ouf. Ouais. T'as juste posé un couplet, Ouais, puis mine de rien, ça ressemble pas beaucoup. ça ressemble pas à ce que t'as fait Un peu derrière. plus rap, un peu plus cloud. De zinzin. Et d'ailleurs, après, on va t'amener sur ce sujet-là, de le développement de la DA, etc. Mais, Ouais. mais du coup, tu disais projet sur SoundCloud déjà, pas Ouais. de promo. En fait, Ouais. moi, ça me gave de faire de la promo. On l'a vu, je pense, avec TikTok. Et j'avais lancé le truc parce que il y avait Serra et Jima qui me cassaient la tête en mode sors un truc. C'est beau, Mais c'est tu beau. connais ces collègues qui te disent bah t'as des sons, C'est franchement, trop beau. empile-les et tu sors. Et le voyez le mic. potentiel. J'étais en mode, mais TKK, il faut que le monde sache. Moi, j'étais en mode vas-y, tu sais quoi, je vais faire ça, ils arrêtent de me casser la tête. Bouillant. Donc j'ai posté, je crois que c'était le truc en binaire. Je sais plus si ça voulait dire TKKF ou Love, un des deux. Ok. Et un an après, je crois que c'est ça. Cassage de doigts et musique. Ah, ça c'était avant le cassage de doigts. Ouais. Ah, ok, je pensais que c'était le début du post cassage de doigts. Non. Ok, Le d'accord. début en fait du cassage de doigts, c'est TikTok, Yes. Hello World. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Ok. Ouais. Est-ce que Hello World ça marche direct? Tu sens un truc un peu, genre il y a un truc à faire entre guillemets? En fait, moi, j'ai fait le truc à l'inverse un peu. C'est-à-dire que je postais les sons et je les sortais pas parce que déjà ça me gênait un peu. J'étais en mode c'est pas si ouf. Ah, tu postais genre sur les réseaux? Ouais, tu sur sortais pas TikTok. sur les plateformes? Je postais que sur TikTok en marrant. mode des extraits. Quel TikToker, ah, c'était beau. Et- ouais, c'est ça. Et je les remercie les premiers abos de TikTok qui m'ont vraiment lancé, mais ils étaient en mode frérot, sors tes sons, tu vois. Ça rend fou ça, attention hein. Ils ont bien fait parce que moi j'abusais, j'étais un forceur, je les sortais même pas sur SoundCloud, tu vois. Donc à un Ça moment fait j'ai abuse, craqué, j'étais en mode abuse. vas-y, je vais le sortir sur SoundCloud. Ah ouais, au moins. Et petit à petit, du coup, Spotify, tu vois. Mais si tu veux, j'ai pas sorti de son avant qu'on m'ait demandé du son. Ok. Donc il n'y a pas eu de période vraiment où je sortais le son, où j'étais en mode je cherche des auditeurs, truc. Ouais, ouais. C'est pour ça que je te dis j'ai un peu fait à l'inverse. Mais est-ce que après le cassage de doigts, il y a eu un truc aussi de, t'as eu la volonté de, ok la musique il faut que ce soit une source de revenus, ou t'as pas eu ce truc là avant longtemps genre? Là, ça je l'ai depuis récemment, tu vois. Ouais, c'est venu après genre. Ouais, parce que ça commence à rapporter et il y a des charges aussi, plein de trucs, tu vois. Et je suis en mode ok, donc là peut-être je me professionnalise un peu, faut peut-être que j'arrive à mieux m'organiser, gérer tout ça. Ok. Ok, Allez. c'est quoi les problématiques actuelles quand tu parles de charge et tout, c'est quoi genre? Alors déjà charge, il y a ce que tu dois payer à l'État. Putain, il paye à l'État, TKKF donne à Macron. Ouais, C'est beau. je paie mes dettes. Je me suis dit, je vais le faire dès le début. En fait, j'ai l'impression que ça fait que monter là. Je vais me lancer tout de suite. Au moins, on me casse pas la tête derrière. Donc, URSAF, ils m'ont enclenché direct. Après, bon, il y a les impôts, tout ça aussi, mais c'est notre C'est histoire. normal, hein, ouais. Il y a plein de charges en mode. Quand je prends les taille beats, je les paye, tu vois. Tu as les monteurs, vidéo, cover, tout Il ça. balance en ce moment. Ouais, ben Ouais, justement, ouais, il balance, le portefeuille, il balance aussi. Hein. Ouais, je capte. Mais il y a plein de trucs côte à côte. Et enfin, moi là, je suis dans un mood où, ok, la musique ça rapporte. Je vais essayer de remettre un peu d'argent de la musique dedans aussi. De fou. Ouais, tu réinvestis et tout. Même, tu vois, tout ce qui est dos, plugin, tout ça, je craquais avant comme tout. le Ouais, monde. normal, normal. Là, maintenant que ça rapporte, je me permets de les acheter. Carré. Au moins, je suis tranquille, tu vois. C'est quoi le dernier truc que t'as acheté genre en plugin? En plugin, le dernier Ouais. truc que j'ai acheté, c'est. Pardon pour les purs là. Non, c'est comment il s'appelle? Le Q4 là de FabFilter. C'est un. Vous avez la ref, nous ne l'avons pas. Je crois que c'est le Q4. Et j'ai pris aussi le Timeless 3. Timeless 3, bien Mais sûr. c'est FabFilter. Banger Timeless 3. Les filtres que ça te fait. Ok, mais trop carré. C'est des plugins de voix ou des plugins de prod ou? Ouais, il y a de tout, hein, franchement. Prod,
Ça dépend, tu as des plugins que tu peux utiliser sur les deux, tu vois. Ouais, bien sûr, mais ouais. c'est surtout des plugins de voix en vérité. Parce que, à ce niveau-là, Ouais. moi, je veux te citer quand même. Je voulais par exemple parler de ça. Je crois que c'est sur Hello World, ou je crois que c'est sur cet album où le premier son, t'es en mode zéro autotune et t'arrives en mode genre, de toute façon, c'est un braquage. À la base, moi, je sais que rapper. En vérité, TKKF c'est un braquage. Je suis pas si bon en musique, je sais que rapper. J'ai promis de devenir écrivain, pas rappeur. Je guette le sky, je tue mes poumons à la vapeur. Et du coup, alors déjà de 1, c'est la première fois qu'on entend ta voix un petit peu plus normale. Ouais. Après ça, on en reparlera de l'évolution de tes flows parce que je trouve ça quand même super intéressant. Parce que quand tu t'es lancé, c'était full des traitements hardcore de voix. Ouais. Et là, c'était la première fois pour moi que t'arrivais un peu plus en mode rap. Et du coup, vu que tu dis littéralement ce truc de à la base, moi je sais que rapper, je me demandais comment ça se fait qu'un gars qui dit moi là-bas je fais que rapper, il fasse tout sauf du rap traditionnel. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Notamment à l'époque où faire du rap normal, c'est le Ouais. truc de base, tu vois. Bah, parce qu'en fait, t'as un peu le bail d'imposteur, tu vois. En mode. Moi, je me suis fait connaître sur des terrains que je connaissais pas trop, tu vois, de base. Je suis en mode, il y a des gens qui me disent t'es trop fort là-dedans, génie, truc. Et moi, dans ma tête, je suis en mode. Bah, j'ai pas fait grand-chose de ouf en vérité. Ouais. Ça s'entend dans ce son, ce truc-là, un petit peu. Ouais, c'est un peu confession, tu vois. Et du coup, j'ai un peu le bail de. Moi, je sais que rapper, là, j'ai pas non plus envie de récupérer des lauriers qui me sont pas dus en mode. Je capte, mais du coup, comment t'expliques que le début de ta carrière, il soit genre pas du tout en mode. C'est pas comme si juste tu traquais en train de poser un couplet, tu vois. C'est genre, il y a là les traitements. Et est-ce que du coup, c'est les Séraphim, les Jima et tout qui étaient là? Justement, ouais. Parce qu'en fait, moi, à l'époque, justement, quand j'avais arrêté la musique tout court, il y avait Jima qui avait un problème d'ordi. Et j'étais en mode. C'est déjà du pain béni, ça. C'est beau. Cadeau, j'étais en mode, frérot, de toute façon, moi, je raccroche les gants, prends mon ordi et kiffe, tu vois. Et je lui avais prêté mon ordi 1 ou 2 ans. Et du coup, il avait fait un set d'effets voix. Et quand j'ai récupéré l'ordi, il y avait encore ça. Putain, la backstory de TKKF, Ouais. elle est là. Et du coup, le set de base de TKKF de voix, c'est l'ancien set de Jima. Putain. Mais il date de ouf. Et du coup, c'est notre running gag entre nous parce que moi, j'utilise celui-là et je suis en mode. C'est énorme. En fait, j'avais un peu la flemme de me pencher sur tout ce qui était mix, truc, ça me cassait la tête. Ah, ils t'ont fait le tapis rouge. Ouais. C'est beau. J'étais en mode, je vais utiliser ça, je vais le modifier, mais des traitements débutants de ouf, tu sais, de la saturation par-ci, par-là. T'as fait un peu t'es passé un peu derrière et tout, genre. Vite fait. Ouais. Genre, moi tout seul, maintenant j'ai appris à le faire, tu vois. Mais moi tout seul, mon set de base, il était éclaté Ok. si j'en avais fait un. Ok. Pour ça que je me basais Et sur quand tu dis celui-là. 7, c'est genre succession de plugins et d'effets Ouais, c'est ça. XY, genre, c'est un peu Quand tu défini, lances genre. ta session, t'as ta session qui est prête, enfin ton set qui est prêt. Ok. Et du coup, genre, dès que tu poses, t'as déjà le son. Ouais, c'est ça. Retour, voix, ça part. Parce que moi, j'imaginais, alors déjà, par rapport à la question de tous tes flows différents et les traitements de voix, j'imaginais qu'il y avait des trucs qui étaient effectivement setup direct. Ouais. Et il y a aussi pas mal de post-prod. Moi, j'imaginais qu'il y avait plein de couplets que tu posais et derrière, tu les speed up, tu les pitch, etc. Bah c'est ça aussi. Ok. C'est un Oui, mélange des deux, genre. Quand je te dis tout est prêt, j'abuse un peu. À la Oui, je fin, capte. tu polish, tu vois. Ouais. Même après le speed, tout ça, faut même ne serait-ce que pour les glitches, tu vois, des conneries comme ça aussi. Ouais, ça évidemment. Mais tu ajustes tes effets en fonction de Ok. ce que tu veux. Est-ce qu'il y a des fois où tu poses en mode. Tu poses à 130 BPM et en fait le morceau il est à 160? Ouais. Ouais, tu fais souvent ça, j'imagine. Je faisais souvent ça avant, je le fais un peu moins là. Ouais. Parce qu'il y a un grain de voix aussi que je cherchais et que je cherche un peu moins là. Et justement, je voulais te parler de ça aussi. Ouais. C'est que je trouve que, en fait, les tout débuts. Vas-y, tranquille. Ouais, c'est que je me disais peut-être qu'ils vont avoir le son du café quand je bois. Bah, c'est Tranquille. hype. Café Bon, allez. TKKF, les gars. Café TKKF. Franchement, en big ASMR sur nous. Ouais, je me disais, tu vois, sur un morceau genre slash TP, Toujours solo dans le garden. Que je pète le sky comme si je pouvais demander pardon. T'as raison, j'ai raison, qui c'est Kata? Qui c'est de ma tête, je me tape au Bellator. et je trouve le début de ta carrière, il est sous ce son-là. Un son qui est très enfantin. En fait, t'avais déjà différents flows, tu vois. Mais pour moi, en fait, TKKF, c'est différents flows assez précis les uns les autres. Ouais. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais et du coup, au début, il y avait un flow très genre EDMisé, machin, synthétisé, machin. Et il y avait aussi un flow qui était beaucoup plus clair, pur et très enfantin. Et du coup, bah, accéléré et tout, tu vois. Mais qui était moins violent, tu vois ce que je veux dire, qui était vraiment plus en voix presque d'enfant. Ouais. Et je trouve que ce flow-là, on l'entend plus trop. Ouais. Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est quoi, conscientisé En fait, c'était. Là, ça va faire 1 an et demi. Donc, il y a un peu un côté de. J'ai fait plein de voix, plein de trucs, plein de fois. Ouais, c'est ça, ouais. Et il y a un côté où je vais voir un peu ailleurs ce qui se passe. Carré. Je dis pas que je vais changer ou que je vais faire ci ou ça. Ouais, je Je capte. fais là ce qui me parle sur le coup. Et puis ça s'arrête là. Mais tu vois, je te reprends sur le côté moins violent de la voix enfantine. Moi, je trouve à l'inverse qu'il est encore plus violent. Ok, Une carré. voix énervée ou quoi.
C'est Ok. comme un texte de rap où le gars il veut faire peur, il veut faire l'énerver. T'as plus peur d'un gars qui parle lentement, calmé, C'est zinzin, bah oui. qu'un gars qui envoie en Ouais, criant, de fou. tu vois. Tristesse, violence, je trouve que c'est un peu le même procédé. Ouais, je capte, ok. Genre t'écoutes Croco, tu vois, c'est ouais, tout le monde sourit. Tu Ça fait regardes encore les plus bader. lyrics, c'est une dinguerie en vrai de vrai, tu vois. Bien sûr, bah ça parle de se trancher les veines avec une voix qu'on dirait le frérot il a 7 ans. Ouais, c'est Ça ça. met trop mal. Le dos attire la gueule, on singe, t'es dans la merde. Montrer tu dois partir tes petits merdes. J'guettais la daronne, pleurer, recompter les pertes. Ce qui explique certainement la boule dans ma corps. Et c'est ce contraste que j'aimais bien. Et c'était un peu une barrière aussi. Parce qu'il y a un peu ce côté dans la musique où t'es gêné de parler de toi, tu vois. Ouais. Et le fait de prendre une voix enfantine et de faire des blagues, parce qu'il y a plein de blagues dans mes sons aussi, j'aime bien m'amuser. De fou, de fou. Il y a un côté de... En vrai, je vous raconte ma vie, mais à côté, je vous fais gaulerie. Et... Mais tout ça, On est c'est beaucoup de pudeur aussi en fait. ouais, Même aussi. quand tu parlais de un peu ce sentiment d'imposture, etc., quand on comprend ton histoire aussi, je pense que ça t'a aidé un peu d'avoir tous ces apparats et ces trucs, autant dans la voix, dans la prod que dans l'ADA globale et tout. Ouais, c'est sûr. Moi, je suis un peu... pas déterminisme, mais cause-effet, tu vois. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à tout ce qu'il y a eu avant. Donc, Ouais, de fou. c'est pour ça que je broderai, je troquerai rien de ma vie et je rajouterai rien non plus. Ouais. Parce que là, ça me convient, tu vois. C'est beau ce que tu dis, même par rapport aux doigts et tout. Ouais, mais comme je t'ai dit, Ouais, c'est beau. Ouais, ouais. c'était dans un roman aussi, petite anecdote qui me faisait penser à ça. Ouais. Je crois que c'est Le Guerrier Pacifiste. Il me semble que ça te parle. Ça me dit un truc, mais je me demande si c'est pas dans un son que j'ai entendu ça. Mais ça se trouve, Ah, j'invente. peut-être, j'en ai parlé dans un son. Peut-être j'invente. Mais il y a un J'invente du peu lore. un bail simplement. de... C'est un fils pareil qui se plaint de... Ça peut être cassage de doigts, tu vois. Et son daron, il lui dit... merde, il s'est pris le vélo. Et puis il est en stream en plus, donc Ah, putain. c'est carré. Ouais. Mais il y a un bail de... il lui raconte une histoire d'un gars, il se casse la jambe et il est dégoûté. Yes. Ça En me mode, parle. ouais, mais ma vie, elle est pourrie maintenant, je peux plus travailler à la ferme, tout ça. Une semaine après, t'as l'armée qui vient recruter, tu vois. Et en mode, bon, bah, c'est un estropié, on peut pas le prendre. Et en fait, il y a un côté de, bah, tu vois, te oui. casser la jambe là, ça t'a évité. De fou, de fou. Il y a la même histoire en mode, bah, on a perdu notre meilleur jument, notre meilleur cheval. Une semaine après, t'en as 10 qui reviennent avec la jument, tu vois. Tu peux le replacer vite fait Ouais. Vas-y, replace-moi si tu veux, t'as le droit. Ça m'a l'air bien, faut juste que j'ai un poil plus à droite. Je vais pas trop parler de moi parce que c'est vraiment toi qui es central dans cette vidéo, mais en vrai de vrai, genre à la base moi je suis musicien, je suis batteur. Ouais. Je pense que les gens je vais leur en parler de plus en plus, mais j'ai fait une dystonie, je sais pas si tu vois ce que c'est. Mm. Et en gros c'est, il y a ça dans le sport aussi d'ailleurs. C'est, je crois que ça s'appelle des yips dans le sport. Et c'est en gros quand tu commences à avoir des mouvements involontaires. Je vais faire Ok. court en vrai de vrai, mais là je suis batteur et maintenant dès que je prends une baguette, ma main elle bouge toute seule. Ok. C'est-à-dire que je peux plus taper à la main gauche. Donc en fait j'ai dû arrêter de faire la batterie. Et alors à mon échelle, hein, mais genre ça veut dire maintenant je fais de la basse, de la guitare et j'ai commencé les vidéos grâce à ça, tu vois. Ouais. Et maintenant franchement je m'éclate dans ça, tu vois. Donc il y a un deuil à faire parce que j'en ai fait plus de la moitié de ma vie, je fais de la batterie tous les jours, des heures et maintenant je suis en mode vas-y c'est quoi Quentin si je peux pas faire de batterie, c'est trop bizarre et des fois je phase et je bade machin, mais juste la vie est tellement ailleurs, tu vois. C'est ça, tu C'est peux pas des histoires aussi folles que l'armée ou que sais-je, c'est pas des énormes success stories, mais à mon humble échelle, j'ai aussi vécu ce truc de là, il y a une rupture de zinzin. Et en fait, bah du coup, t'es obligé de partir en angle droit. Et en fait, partir en angle droit, ça veut quand même dire partir quelque part. Ouais, c'est ça. Du coup, après, il se passe des choses. Il se passe d'autres trucs. Tout à l'heure, tu parlais de deuil. Pour moi, c'est un peu le cas, tu vois. Oui. Deuil, c'est aussi synonyme un peu de nouveauté, en mode il y a quelque Exactement. chose d'autre qui naît, Ouais, tu vois. Exactement, ouais. Pour ça, tu prends ce que la vie te donne, tu vois où ça va. Exactement, Des ouais. fois, ce sera triste. Mais en fait, tant que t'as la foi un peu, en général, ça finit bien, tu vois. Ouais, je capte. Faut juste attendre le bon moment. Peut-être ça va être dur 10 ans, peut-être ça va être dur 2 mois. Si on reprend sur les flows, Ouais. parce que voilà, moi je voulais un peu ramener ce truc-là aussi de Imo, il y avait ton flow un peu genre moins, enfin plus justement plus rap en vrai, que t'as plus amené. Et du coup, si je le mets en parallèle avec le truc de la pudeur, j'ai l'impression que c'est parce que t'es un peu genre en mode progressivement, t'es un peu en mode genre, en vrai vas-y je suis un rappeur, tu vois. Genre, Ouais. genre, je peux poser normal aussi, tu vois. Et même tu vois, je pense que mon son préféré de toi c'était KKT. Je parlerai pas comme Solid Snake, tu peux monter les kilowatts. Je suis dans le game, il me regarde mal, j'ai retiré les pins comme kilowatt. Je m'allume une 15, la fumée cache l'odeur du vin. J'suis pas nouveau, j'ai attendu longtemps du run. Si tu me vois derrière toi, c'est que je suis déjà autour de boy. Il prépare un coup, mais on est déjà autour de boy. Ok. Ça fait des Ah, on en parle pas turbo-vénères. souvent de lui. KKT, c'est le meilleur frère. Déjà la prod des zinzins. Et c'est vraiment là où t'as tous les flows différents. Ouais, c'est vrai. Et les flows où tu es justement un peu plus voix grave et tout. C'est vrai que ouais, t'as raison, TKKT, je pense que c'est la bonne recette en mode tout est mélangé, mais ça je- colle bien selon moi. Et T'as c'est capté. Onoge à la prod. C'est qui? Onoge. Ah oui, oui, j'ai déjà vu son blaze, ouais. Ouais. Ok, bah bouillant. Incroyable. Ouais, il est Voilà, très, la très prod chaud. est folle. Et pour moi, c'est un petit peu la première apogée de TKKF en mode genre tout ce que tu sais faire maintenant combiné dans un 3 minutes. Ouais, je suis d'accord, c'est celui qui a le moins marché dans Toon World. Et pourtant, Putain, il doit les être gars. en 2e ou 3e place, tu vois. Ok, ouais. Non, moi c'est mon préf, franchement. Après, en vrai, c'est Hérisson et Vampire qui t'a fait
Ouais. C'était un petit peu un deuxième boost après Croco dans Ouais, ça. c'était un deuxième Ah ouais. boost qui s'est fait stopper net par le strike. Ah, il se fait strike, je savais pas. Ok. Ouais. Je suis dedans depuis un moment, moi. C'est le temps, ça. Et ouais, Cuicui aussi, je pense que Cuicui m'a Zinzin, rapporté Cuicui. plus que Hérisson. Ouais. Ah ouais. Dans le sens où c'est un peu un côté rap R&B un peu, tu vois. Ouais, de fou. Et ça m'a ramené, je pense, une commu que j'aime bien en mode ah, Ok. ce genre de son, on peut kiffer aussi. QQ, il est assez unique encore dans ton catalogue, je trouve. Il est quoi, pardon? Il est assez unique encore. Ouais, Il n'y a pas beaucoup de sons qui ressemblent à d'accord. QQ, je trouve. J'en ai pas fait beaucoup. Mais je crois qu'il y a que lui dans le genre vraiment. Ouais, c'est ça. Puis même en vrai, le petit sample et tout, franchement, le morceau est dingue. Et d'ailleurs, c'est un de ceux où t'as justement, si je dis pas de la merde, on va voir si on a la même vision, mais ce fameux flow enfantin, Ouais. c'est ça que t'as dans QQ pour moi, tu vois. Ouais, tout C'est à ce fait. fameux premier flow un peu TKKF Figo, tu vois. Puis on est même au niveau narration, on est un peu dans le côté enfantin où le gars il parle à des oiseaux, tu vois. Ouais. Et l'histoire est racontée par ce biais, tu vois. Ok, je capte. C'est moi qui ai sifflé. Mais non. Ouais. Ah ouais, Et je putain. sais plus si je l'ai pitché ou j'ai fait un truc, mais Ah, c'est chaud, t'es c'est chaud. un sifflement quoi. T'es chaud, t'es bouillant. Et du coup, toi les prods, t'y touches pas du tout? Ou Là, genre, je commence à y toucher, donc j'en fais dans mon coin. Surtout que maintenant, je suis en pause, donc j'ai le temps de Carré. m'y pencher. Sinon, moi, les prods, c'est Seraphim et puis Type Beat. Jima aussi m'en a fait pas mal, mine de rien. Ok. Sauf que lui, il se présente moins en tant que beatmaker, donc on le retient moins. Mais il a fait beaucoup de prod. Miam Miaou, c'est Jima la prod, par Mais exemple. il est bouillant en techno et en truc. Non, mais Il est bouillant, trop fort. Jima. Mais Très très fort. Jima, franchement, quel dieu. Franchement, la prod de Miam Miaou, elle est trop loin. Je t'en parlais ça récemment. J'ai capté la semaine dernière, je crois, que vraiment le morceau est premier degré, zinzin en termes de prod. Genre, en fait, la première fois, t'étais en mode oh, c'est trop bizarre. en fait, c'était bizarre, mais parce que t'es happé par le miaou miaou. Ouais. T'es happé par les gars, ils sont C'est là vrai. à te miauler Et quand avec. t'écoutes ce qu'il y a derrière, le truc un peu trans là sur le refrain. C'est ça, frérot. Alors, déjà, les couplets sont incroyables. Déjà, les couplets, c'est juste trop fort, tu vois. Et moi, c'est ça que j'adore avec vous. C'est que, genre, c'est premier degré trop fort. C'est humble, c'est pas prise de tête, c'est nouveau. Bref, je vais pas m'étaler, Ouais. mais. Et du coup, miaou miaou, je te jure, récemment, je réécoutais juste la prod. Genre, en mode, si on fait abstraction des miaou miaou. Je me dis, mais c'est juste trop bien en termes de prod. Et même les miaou miaou, je suis en mode, même, j'écoutais genre en mode oreille musicale, bien, genre les différentes voix qui étaient superposées, les différentes notes que vous faisiez. Je me disais, les choix artistiques sont zinzin. C'est juste trop bien. Et je pense, les gens, genre en mode, qui sont pas vraiment dans la musique et tout, ils se prennent votre musique, ils la kiffent et ça suffit, tu vois. Mais en vrai, faut aussi leur faire comprendre que genre premier degré en termes de prod, en termes de choix et tout, c'est vraiment excellent, genre. Genre, je trouve que c'est Bah, des Zimmer. putains de producteurs, des putains autant. Toi, du coup, c'est plutôt le côté voix pour l'instant. pur, Ouais, moi c'est plus voix-texte, mais c'est vrai que Serra et Jima, pour moi, c'est des génies. mais T'as vu, Clavier en main, ils sont trop forts en t'as fait. vu. Et Serra, encore, c'est- nous on est amis, donc on se connaît un peu plus, mais il y a plein de palettes de ces personnages que vous connaissez pas en mode. Je sais que Serra, si tu veux, il te fait des musiques de films, des musiques de jeux, il sait tout Ça faire. En m'étonne fait, pas, il est ça trop fort. Et du coup, à ce sujet, vous êtes potes avant la musique ou vous êtes potes avant Ouais, la on musique est potes avant la musique. Nous, c'était la théorie qu'on avait, vu le parallèle, vu le truc comme ça, tu vois. On était en mode genre 100% t'es potes avec Jima. Et nous, on se disait un peu genre en mode 100% vous étiez potes, t'as posé un couplet par-ci par-là. Et après, il était en mode. Il t'a forcé un peu la main. Et c'est ouais, la connexion est humaine avant d'être musicale, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais même pour nous faire un son, c'est dur en soi. Genre là, on se voit pendant une semaine, on va rien faire, on va même pas parler de son, on va jouer. Et puis à un moment, 3h du mat, on va être un peu éméché ou quoi, tu vois, on va C'est viens, trop on fait un bien. son, frérot. Ça tue, mais c'est Genre, trop bien ça. c'est vraiment naturel. Ouais, La meilleure alchimie que j'ai niveau feature, c'est avec Jima, on va dire. Ouais, ça m'étonne pas, bah ouais. Parce qu'il est 4h du mat, on est au bout de nos vies. Tu connais en plus les moods à 4h du mat où Ouais. tu bades surtout. Ouais, de zinzin. Donc il y a un peu de ça. C'est pour ça que ça fait que parler de santé mentale, de bédo, de meufs et tout. Ouais, souvent c'est ça, parce que C'est t'es au fond du trou quand tu passes au micro, et le lendemain t'es en mode wesh. Et ça, je voulais t'en parler, genre ce truc-là de. Puisqu'on arrive sur le truc un peu santé mentale et tout, bah tu vois, typiquement, un Jima, c'est quelqu'un avec qui j'en parlerai encore plus de ça, parce que je trouve que c'est encore plus présent dans sa musique. Mais c'est le rapport à la santé mentale, à la tristesse, au nihilisme un peu aussi, à l'autodestruction, et potentiellement à la romantisation de ça. Parce que je trouve être potentiellement un problème. Mais même, tu vois, moi je viens plutôt du métal et tout, tu vois. Ouais, ouais. Ceux qui m'écoutent, ils savent les Bring Me et tout. Il y a des fois, je suis un peu en mode genre, ok, est-ce que c'est sain? Tu vois, je sais pas, qu'est-ce que ça t'évoque un peu cette Je problématique? pense, mais c'est marrant que t'en parles, parce que je me suis fait la remarque tout à l'heure, je parlais avec un pote d'ici, et je lui disais, tu vois, moi quand j'ai commencé la boxe, j'avais envie de prendre des coups en fait. Ouais. J'ai commencé en mode, j'ai envie de prendre et voir ce que ça fait, et si je tiens ou pas. Et après je racontais, mais je fais pas mal d'ellipses, hein. Non, mais mais go, que go, là mec. j'ai une envie de ouf, c'est genre tout plaquer, partir dans un village ou une ville où je m'en fous, et bosser dans un chantier, tu vois, casquette baissée, porter des trucs.
Mais je sais que je vais avoir une hernie discale à 35 balais, tu vois. Ouais, ouais. Mais je me dis, il y a peut-être un bail, une partie de moi qui est en mode une envie de se faire mal. Ouais, de fou, de fou. Mais Un il y truc a à chercher un peu dans ça, quoi. Hein? Un truc à trouver dans la violence, dans la souffrance. Ouais, un ou quelque peu, chose qui Moi, je suis pas dans les bails de glorification de ça, tu vois. C'est pas stylé Bien sûr, en bien soi, sûr. c'est à chier. Mais je me rends compte qu'il y a peut-être un côté de moi qui veut se faire mal ou qui veut se tester, tu vois. Ok. Et ça se retranscrit aussi dans la musique, tu vois. Souvent, il y a des paroles un peu dures. Genre, j'abuse, mais dans 5, quand je dis arrache-moi les yeux si t'es plus là, il y a un bail de. C'est physique, c'est sanglant un peu, tu Bien vois. sûr, ouais. Ou ma peau brûle à l'acide ou des trucs en Ah, mode. de fou. Il y a quelque chose qui te prend, tu vois. De toute façon, vous avez pas peur d'aller au bout de l'art et des idées, dans le sens où, bah, toi et ton crew, s'il faut chanter envie de crever, ça a envie de crever, point barre, quoi. Ouais, c'est ça. C'est- Ah, j'essaie de pas trop. C'est ça, ouais. Même, tu vois, quand je te dis tout ça, je le fais avec pudeur quand même. Il y a des trucs Oui. que je ferais pas. Je saurais pas quoi, mais des fois sur les sons, je suis en mode non, mais ça, c'est pas moi en fait. Parce De que fou, ouais. si c'est pas fait un peu subtilement, je me retrouve pas de ouf non plus, tu vois. Après, ça c'est personnel, donc en vrai, je veux pas trop te mettre mal à l'aise avec ça, mais est-ce que. Moi, c'est vraiment une question que je me pose des fois en écoutant certains artistes, savoir comment ils vont vraiment, et savoir si la musique est un exutoire, ou si la musique, des fois, est un tombeau en soi, tu vois, Ouais. il y a un peu plusieurs. Moi, j'ai envie de te dire, enfin, ma théorie, c'est qu'il faut pas se dire ça va mal en mode. Pour moi, être en mode, ok, c'est la vie, ça va passer. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce Ouais. que si je me morfonds sur moi-même, c'est fini en mode, Yes. je vais trop bader, tu vois. Et je trouve que ta musique évoque bien ça, dans le sens où il y a des moments c'est sombre, il y a des moments c'est écorché, tu vois, mais c'est tout de suite coupé court avec un truc un peu plus égo trip, un peu plus fun, ou un Ouais. peu plus globalement te donne envie de. Franchement, il y a vraiment un élan vital, je trouve, dans TKKF qui fait vraiment du bien, tu vois, et qui en même temps nous fait sentir en mode si ça va pas, c'est aussi ok. Je trouve que cette dualité, elle met grave bien. Ouais, quand mais on tout t'écoute, à tu fait, je suis d'accord avec toi. Il y a ce côté, la vie est à chier, t'es au bout de ta vie. Ouais. Mais en même temps, une feuille qui tombe, c'est beau, tu vois. Donc qu'est-ce que tu. vois. T'es un poète, hein. Non, un peu. Non, mais un peu en vrai, de vrai, je rigole pas. Ouais. Tu sais Mais voir le ouais. beau dans le. Ouais, dans voilà, le- c'est ça. Le petit. Surtout nature, je suis très accroché nature, en mode c'est joli de ouf, tu vois. Très émotif aussi, t'as vu, même là je parle, ça me Ouais. prend un peu, tu vois. Ouais, Et de ça, fou. c'est. Depuis petit, c'est comme Et ça. c'est pour ça que je dis. Ouais, j'aime pas trop le mot poète parce que je trouve le mot poésie. En fait, c'est un art global. Je trouve qu'on associe trop au côté poète un truc de sensibilité et de truc justement de nature, un peu machin. En vrai, le mot poète, ça peut être tout. La poésie, ça peut être tout. Mais t'as capté un peu la vision. Ouais, tout à fait. Même quand on voit de cuicui, tu vois, genre. C'est un peu ça, tu vois, les oiseaux, les trucs. C'est vrai que ça se ressent pas mal. Et d'où aussi la connexion, comme tu me disais, sur l'art naïf où t'avais bien aimé la. Ouais, le tout à parallèle, fait, bah, je m'y retrouvais. Enfin, c'est carré, je connaissais pas avant que t'en parles, tu vois. Ouais. Mais j'étais en mode, c'est une analyse qui me correspond, qui me convient, tu vois. Je trouve ça assez nouveau dans la musique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais genre, ce truc des gars qui sont. Parce que vous êtes énervé de zinzin, vous êtes rap de zinzin, vous êtes électro-glitché de zinzin, et en même temps, tu peux prendre une voix enfantine. Et aussi, au-delà de la voix, du traitement, avoir un RP très naïf sur autant des phases que des traitements de voix et tout. Et je trouve ça assez nouveau, et je vois pas trop les artistes d'avant faire ça. Je sais pas ce que t'en penses. Non, moi je sais que je me basais un peu sur 50 Cent en mode. Oui, ok. Il est très gang, tout ça, mais en même temps, au niveau de ses bacs et de ses T'as lyrics, vu. il est gaulerie de ouf. tu vois. T'as vu, ouais. Et j'étais en mode, j'aimerais bien choper ce truc aussi où on peut passer des messages à différents degrés et en même De temps zinzin. s'amuser sur la tape, tu vois. Ok, de fou. D'ailleurs, en mode. Pardon, tu voulais quoi? Non, je réfléchissais à qui m'avait inspiré, sinon niveau Ouais. enfantin, mais j'ai pas de. Et un speak global, du coup? Rap US, rap FR? FR, ouais, j'ai pas trop écouté de rap US. Ok. FR, j'ai vraiment mangé PNL, moi. Let's go! Ah ouais. Énormément. hein. Putain, TKKF, enfant de PNL. Ouais, de ouf. Troisième frère, on est là. Mais vraiment, genre, j'ai un album. En plus, j'écoute pas des masses de musique, donc ça veut dire que si je prends un album, je vais écouter que ça Ok. sur les trajets, route ou quoi. Ok. Et Et PNL. c'est lequel du coup? Ton album préf de PNL? Mais ça, c'est la question du siècle. À chaque fois, ça change. Ah ouais, bah oui. Parce que là, je vais te dire c'est deux frères, mais non, en fait, ça va être le Monde Chico ou Monde dans la Chico, légende ou truc. T'es en mode. À chaque fois que tu réécoutes un EP, Ouais. enfin un album, pardon, tu le redécouvres Ouais, de fou. et t'es en mode, mais en fait, ils sont aussi forts en Ouais. 2000. Ouais. Il y a un décalage. Il y a un côté de Booba que j'aime bien aussi en mode gaulerie. Il Ouais, a un ok. peu ce côté 50 Cent, je trouve, Booba. Ouais, de voix de fou. Il va te faire des punchs pour gaulerie et puis même en Carrément. dehors de la sphère rap, il est un peu. Comment dire? Un peu taquin comme lui, tu vois. Ok. T'aimes bien le côté clash? Alors, pas forcément le côté j'aime clash. bien le lire, le Oui, c'est consommer. divertissant, c'est divertissement. Moi, le faire, non. Parce que je suis en mode, j'ai un peu la flemme de me Ouais. battre avec le monde. Ouais. Je fais mes bails dans mon coin. Et est-ce que t'es électro? Ou genre vraiment tous les bails électro ça vient? Alors, ça, Justement, des- j'écoute de ouf. Mais j'écoute quand ça me tombe dessus. Je saurais Ouais. pas te donner de titres, de références. J'aime bien, j'en consomme. Ouais, de fou.
Même quand Serra il fait des prods, je me surprends à lui dire tiens, fais ci, fais ça, là je vois bien ça, ça passe crème. Ah, de fou. Parce qu'il y a un coin de mon cerveau qui a dû l'enregistrer, mais En même temps, ouais, c'est ça. Je vais pas en tu écouter. baignes dedans, quoi. je vais pas en écouter moi-même, tu vois. Ouais, je capte. Et hyper pop, c'est pareil, en fait. Ouais, c'est ça. En fait, genre Hyper l'hyper pop, pop, je connaissais même pas le terme au début. c'est hilarant. Et c'est genre le paragon de l'hyper pop en France. Tout le monde, c'est quoi votre bail? C'est super drôle. Moi, c'est juste de base, c'était des type beats and core, je crois, un truc comme ça. Ok. J'étais vraiment là-dedans et j'ai dû dire à Jima ou Serra, ouais, je sais quoi ça? Ouais, ça doit être l'hyper pop ou quoi, tu vois. On me dit, vas-y, let's go. C'est moi qui étais à la ramasse à côté, tu vois. Mais j'adore ton histoire, elle est trop cool. Et on sent, moi c'est ça aussi, je voulais t'amener sur ça, c'est qu'on sent que t'es un buté de rap. Genre c'est trop bien écrit. Ouais, Et mais ouais, vraiment, après, moi je suis personne pour dire que c'est bien écrit, genre je suis pas du tout le premier consommateur de rap, etc. Mais je trouve que tu vois, quand je me surprends à lire, quand j'écoute en même temps, je me dis c'est vraiment trop bien écrit. Et Ah bah, si merde. puis quand on complète en plus avec les changements de flow, le côté justement naïf, le côté ego trip, le côté machin, genre le fond et forme sont vraiment, enfin t'as une proba qui est vraiment dingue. Bah, si merde. Mais c'est marrant ça, parce que souvent, moi, tu sais, il y a des moments où t'es fier de ce que t'écris, tout ça. Oui, il faut. Et je suis en mode, eh merde, personne a relevé cette phrase-là. Ah ouais, ok. Genre quoi, vas-y, viens, on met de la lumière sur un truc là. T'es cacaté déjà, je vous en supplie. Bah ouais, il est un peu moins poétique que les autres, mais ça va, c'est l'entre-deux, je trouve, rap et poésie. Et parlons de La Dame dans la Neige, par pitié. Ouais, Par pitié, parce que tu sais que c'est un de mes sons préférés. mais moi aussi. Et t'avais juste commenté ça sur le TikTok en mode genre La Dame dans la Neige, merci, ou j'adore ce son, je sais plus. Ouais. Et j'étais en mode effectivement, je vois pas tant que ça de gens en parler de ce son. Je suis en mode c'est trop beau. Ouais, mais ce qui est ouf avec l'histoire surtout, je sais pas si le vent va. Le vent tuer la casse peut-être prise. les couilles, On va boire- Dans le doute, on va boire un peu de café, Vas-y, buvons un peu de café. petit moment intime. En fait, si tu veux, la Dame dans la Neige, c'est une succession de rêves. Ok, Et le premier rêve, c'était la Dame dans la Neige, c'était il y a longtemps. ok. Et j'avais rêvé de. La fin du rêve, c'était dans 10 ans, en jetant vos chaussures, vous vous souviendrez de ce baiser de givre. Et t'as rêvé de ça? J'ai Vraiment? rêvé de ça. T'es le plus gros poète que je connaisse. Et je me suis levé Période. en mode une bête de tristesse. J'étais en mode j'étais en mode mais c'est qui m'a parlé, tu vois, en mode c'est une dinguerie. Je suis trop triste d'avoir perdu ça. De fou, J'ai l'impression j'ai la que j'ai vision. perdu quelqu'un pour 10 ans, tu vois là. Et Ok. du coup, il y avait ça qui me tenait, tu vois, je m'en souviens encore aujourd'hui. Et c'est pour ça que dans le texte, il me folie. semble que je parle de en jetant tes chaussures. Oui, alors j'apprenais du coup, la le phrase. texte, moi je suis en mode il est magnifique, je ne comprends rien. Ouais. Je suis en mode c'est qui elle? Pourquoi la neige? Pourquoi les chaussures? Pourquoi rien qu'un baiser de givre? Et puis le truc de dans 10 ans et tout, je suis en mode. Je me doute bien qu'il y a des significations personnelles, mais juste je me prends le truc de manière un peu Ouais. abstraite, tu vois. Je pense que c'est mon projet préféré, le Winter Ouais. Long. Ah Et ouais. bah moi je suis un peu comme toi, j'ai réécouté là récemment mes sons, Ouais. enfin les albums par album pour Ouais. me faire un avis. Et dans ma tête j'étais en mode ok, Toon World il va tous les manger. Et en fait en écoutant Winterlong je me suis surpris à... En fait c'est celui où je me suis le plus amusé niveau vraiment création d'histoire. Et je trouve qu'il raconte plein de trucs en fait. Ouais, de fou. Il me parle beaucoup, tu vois. Et Et on est un peu d'accord sur ça. on est d'accord sur le Winter, il est zinzin. Déjà, Baya, c'est incroyable. Et je pense que dans mon top 3, il y a SSX Tricky, absolument. Je me suis perdu dans la Grey Store. Je veux tout acheter dans l'Apple Store. Je veux que la famille soit prospère, donc je descends devant le mur comme Hector. Et c'est si faut que je remonte mon Tu descends ou tu montes mon Si je reviens que j'ai l'air content. C'est que j'ai eu l'argent comptant. Ouais. Mais déjà, toi et Jima, c'est génial. En général ça se passe bien. En fait, vous êtes trop la même personne, genre. C'est trop Ouais. beau. Bah, connecte trop. en plus c'est gaulerie parce que vraiment à côté on a un peu ce RP dont on peut pas se saquer, tu vois. C'est vrai? Tu nous mets tous les deux dans une salle, on va s'embrouiller, ça va être que ouais c'est moi le meilleur, truc en mode tu sais des gamins un peu. Incroyable, incroyable. Et du coup à chaque fois il y a ce bail de ils nous font chier quand ils sont ensemble quoi. Ah, mais c'est trop marrant, mais ça, Même c'est les quand on joue vrais. à Smash, tu vois, on est en mode ça veut pas avouer que l'autre a gagné. Du coup, Smash, t'es bouillant en fait. Non mais Smash on s'est tué, c'est abusé. Parce qu'à la base, on devait faire un Smash, et tu m'as dit Smash, je sais plus comment tu l'as tourné, mais en fait, je me suis dit, soit t'es nul à chier, soit t'es excellentissime. Tu m'as dit Smash, je vais te. Fais gaffe. Non, c'est pas fais gaffe. C'était fais gaffe, ouais, fais gaffe Vigilance. Smash. Je vais te. Juste un truc genre, je vais te déprimer ou je sais Je pas vais quoi. t'imprimer. Après peut-être je suis pas le meilleur du monde mais Smash Non, mais on a tu- facile 3000 heures tu vois. Tu m'éclates la gueule. On s'est fera ce tué. contenu un jour. Ouais, en vrai on pourrait se taper. Mais tout ça pour dire que ouais il y a une bonne alchimie avec Jima, tu De vois. zinzin, ok. Ouais, et SSX, bah pour mettre de la lumière aussi sur un son qui peut-être en a pas assez. Peut-être il en a, hein, je sais pas, je me rends pas compte, mais SSX pour moi c'est incroyable. Bon, la prod elle évolue. En fait, à chaque fois, t'es en mode, c'est le pic, et derrière, il y a genre une couche de prod en plus. Vous énervez encore plus, je suis en mode ah! Et à chaque fois, j'écoute, je suis en mode ah! Puis même moi j'avais envie de placer le Tricky depuis un moment. C'est trop bien. Ça vient d'où ça? SSX Tricky c'est un jeu Ah, ok, ok. de snowboard. Oui, bah oui, putain, je suis con. Ouais. En fait, du coup, quand tu fais des figures, t'as le gars en fond qui fait tricky.
Ah, Et c'est pour ça ok. qu'à chaque punch, Ah, ça détruit tout, c'est trop il y a un bien. tricky en mode tu montes ton compteur. Bah, c'est ça. Et Astro Boy avant, mec. Enfin, Ouais, les deux, ils sont un peu. Ils vont bien ensemble, ouais. pour moi, ils vont bien ensemble et c'est énervé quoi. Ouais, tout J'aime à trop fait. le projet. Et, j'espère qu'on se prend pas trop des bruits de fond de merde. Ah ouais. On est en plein On va attendre un chatlax. peu. Ouais, vas-y. On va régler les 3 cafés en terrasse. En vrai, ça a l'air pas mal, c'est pas trop dégueu. Merci. Vous avez de l'espèce, vous? Ah, ils prennent pas le. Non. Vous avez pas de... Sinon, je rajoute un peu, on s'en fiche. Hein. Ils prennent pas la carte. Non. Non, mais laisse tomber, je vais dire rajoute un truc. Si, GG. Splendide. Alors, du coup, attends. Ouais, voilà. Ok. Alors, du coup, en vrai, donc t'as fait 2 lives. Ouais. T'as kiffé l'expérience? En vrai, tu le vis mal un peu avant, je pense. Un peu comme tout le monde, tu vois. Mais une fois que c'est passé, t'es content de ouf. Surtout que premier live, c'est Dame dans la neige, je surkiffe, mais Incroyable ça. donc souvenir de ouf, tu vois. Il y a un peu ce côté de si ça s'arrête là, c'est pas grave. En fait, Ouais, de j'ai fou. vu ce que j'avais à voir, tu vois, c'est stylé. Puis en plus, le son il était personnel. C'est une vraie boucle une boucle que tu boucles et tout. Avec l'équipe et tout. Incroyable. Mais c'était quand déjà du coup le. VR, c'était en avril peut-être. Avril ou mai. Et ça te manque un peu ou pas? T'as eu un coup d'adrénaline un peu, tu sais, typical, artiste, la scène et tout, un truc de. En général, ils s'en Moi, passent je plus suis derrière. pas, je suis pas friand de scène. Ok. J'ai bien kiffé. J'aurais bien aimé m'entraîner plus, proposer un truc stylé, tu vois. Mhm. Si je refais une scène, j'aimerais bien envoyer, que ce soit une scène un peu spéciale, tu vois. De fou, mec. Mais sinon, non, si je devais le refaire, je le referais. Mais je vais pas demander à en refaire là. Tu Ok. T'es pas en mode un des prochains objectifs de ta carrière, c'est de Non. partir en tournée, de monter un show et machin. Non, il y a des plans qui se préparent, tu vois. Ok. Mais je le ferai. Ouais. Parce qu'en vrai, c'est cool. Ouais, de fou. Après, c'est pas le truc qui me fait le plus kiffer. Mais je te dis ça parce que c'est avant, tu vois. Ah, de fou, ouais. C'est comme avant un combat. Avant un combat, t'es en stress en mode, wesh, qu'est-ce que je fais de ma vie, tu vois, pourquoi Ouais. je fais ça. Mais une fois que t'es dedans et que t'en vois, t'es. C'est trop En fait, c'est pour ça que j'ai cette vie, tu vois, c'est trop cool. Et franchement, les artistes, la plupart des artistes disent que s'ils pouvaient garder qu'un des aspects de la musique, ce serait plutôt la scène. Parce que tu vois les gens, tu vois leur Ah regard, ouais. tu communiques, tu Non, sautes. moi je les aime, mais je m'en fous. Toi, t'es un mec de la chambre, toi. Un mec de la carte sang Non, mais en je- voyage. Ouais. C'est ça qui est beau. Je vois le bail de t'as envie de croiser le public, ça fait plaisir. Ouais. Même moi, j'ai parlé à des fans, tu vois, ça en mode démasqué, humain, tu vois, c'est stylé, de ouf. Putain, c'est beau ça. Ouais, Ah, t'étais pas en mode full mais RP, ils savaient pas que c'était. Ah oui, c'est en mode dinguerie, t'es KKF. Ouais. Ah, c'est hilarant. Donc ça, c'est cool. Mais moi, je suis un peu. Peut-être c'est encore de la pudeur ou timide, ou je suis vraiment dans mon coin. Ouais. Tu sais, si vous kiffez ce que je fais, ça me rend ultra heureux, je suis trop Ouais. content. Après, moi, j'aime faire du son, ça s'arrête là. Ouais, ouais, je capte. Performer sur scène, je m'en fous. À la limite, pour vous voir. Ouais. On se boit un verre, truc. Limite, autant faire juste Ouais. rencontre abonné. Mais j'ai un côté un peu gamin encore qu'assume pas. Ah bah ça du coup, et ça c'est des trucs qui sont potentiellement à déconstruire du coup. Je pense qu'il y a un peu Ouais. les deux, genre de ce que j'entends, de ce que tu me dis, il y a à la fois ta personnalité pure et dure, genre en mode t'es quand même dans le chill, t'es quand même dans ta vie, et t'es quand même un gars qui à la base s'est mis au son de par le côté home studio et tout. Ouais. Et de l'autre côté du coup la scène c'est un peu secondaire de fête, mais il y a encore peut-être des trucs où t'es un peu plus pudique sur ça et tout, et du coup... Ouais, carrément. C'est pour ça, même les séances studio pour faire des sons, tout ça, j'y réfléchis, mais je me dis, je pense pas que ce soit pour moi non plus. je Moi, je suis bien dans mon coin, ça s'arrête là. Après c'est ton workshop, c'est ok hein. Franchement de fait ça fonctionne très bien. Ça fonctionne, a priori. pense Après, mine de rien, je vais commencer à arriver à un moment où il va falloir que je sois un peu plus pro dans ce que je propose aussi. Parce que mine de rien, plus les auditeurs augmentent, plus je vais être à côté de gens qui s'investissent à donf dedans, tu vois. Donc, va falloir que je change 2-3 trucs, que j'ajuste le tir. Genre quoi par exemple? Ne serait-ce que sur les visuels, tu vois. Ouais. Est-ce que... Moi, je suis un peu en mode flemmard, tu vois, j'envoie à la chaîne, je m'en fous. Ouais. Est-ce que ça peut marcher dans une sphère un peu plus haute? Après ça, tu vois, moi ça m'amène à un sujet dont je voulais parler. C'est que on va dire que t'es dans la sphère, on va appeler ça rap hyper pop, tu vois, Ouais. la scène hyper pop. Et je voulais parler un peu de ce truc-là, de sa potentielle compatibilité avec le mainstream. Parce que de fait, c'est en train de prendre de zinzin. De mon côté, je le vois en mode création de contenu, etc. Les vidéos où je parle de ASCII, de toi, etc. Ça fonctionne. En ce moment, les on gens a ils le sont vent en là. poupe, ouais. Ouais. Et il y a eu Anime, il y a eu, et il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui commencent à dire ah non, c'était à nous, blablabla. Bah, comme tout le temps. Ouais. En mode genre, ils gatekeep, etc. Ouais, je Et vois. je trouve que sur le sujet, moi je suis toujours globalement contre cet avis, dans le sens où pour moi c'est pas qu'on est pour ou contre, c'est que ça veut rien dire. C'est pour moi juste la musique se fait d'elle-même et la popularité des choses se fait d'elle-même. Donc t'as pas à prendre position sur ça. Mais par contre, je comprends que ce soit un peu plus un débat dans l'hyper-pop que dans un autre style. Ouais. Parce qu'il y a un truc de contre-culture, il y a un truc de justement. Tu parlais des visuels un peu niche, propal un peu niche, etc. Donc je sais pas comment Mais tu te positionnes. par ça, rapport à j'y pensais au tout début, tu vois. Mhm. C'était, pour moi, c'était ultra niche, en mode vraiment caché. ça. Ouais.
je me suis dit, j'ai pas envie de faire ma vie là-dedans, mais je pense qu'il y a des trucs à prendre ici qui peuvent être cool pour le grand public aussi, tu vois. Ouais. Et je me disais, en fait, il faut que j'arrive à faire du son ultra niche, ultra marqué, voix aiguë, limite voix de fille. Tu sais, il y a des sons, on croit que je suis une fille en fait. Ça, je voudrais en parler aussi, ouais, c'est vrai. Et à côté, il faut que je puisse proposer du rap ou truc, tout ça. Et j'étais en mode, comment je lis tout ça? Ouais. Et c'est là que j'ai ajouté le fly en fait. Putain, Ouais. l'histoire du fly, c'est ça. L'histoire C'est du comme ça, fly, lui. c'est, je me suis dit, il me faut un bac Ouais. reconnaissable. Ouais. Et que je kick ou que j'ai une voix ultra aiguë, truc, tant qu'il y a le fly, on sait que Ah, c'était c'est trop KKF. fort, mec. Et Putain, j'étais en c'est mode, beau. donc mon idée de base, c'était vraiment un peu de relier les deux. Ouais. Parce que moi, je viens du rap, tout ça. Ah oui. Et en même temps, j'aime bien ce que je découvre là. Ah, c'est beau. Si on peut mixer les deux, avoir un truc cool où on écoute sans juger, tu vois, en mode juste on s'en fout, c'est de la musique, on kiffe. Mais ouais. Le fly, il est légendaire, frère. Genre, en fait, le fly, c'est comme si tu fais à la ligne, virgule à la ligne, fly. Et ce qu'on disait tout à l'heure avec Lucas, c'est que moi j'ai une passion pour tes fly Ouais. où il n'y a pas d'effet. C'est genre en mode t'es en gros kickage et t'envoies non, fly. Ouais, c'est Genre, vrai qu'il y a un ceux-là- effet ponctuation un peu. Ceux-là, ils sont trop forts. Parce qu'en général, on a plus entendu, on va parler des fly là, c'est très très précis. On entend plus des fly très produits, comme on disait sur tes flows, Ouais, très hyper pop, etc. Des fly aigus, triturés partout. Et quand tu lâches des fly, zéro FX, Ouais. là je suis en mode fly. Je suis en mode, j'ai l'impression de me faire engueuler. Mais j'aime trop. C'est trop Je vois fort. ce que tu veux dire. C'est trop fort. Mais ouais, je m'amuse sur les mêmes, il y a des triple fly. Ah ouais, va. Et attends, mais il y a un vieux son. Il y a un vieux son, je me demande si c'est pas genre. Merde, je crois que c'est sur vraiment ouais, Hello World. Il y en a un où t'as un fly qui fait comme ça là. Je sais plus c'était quoi, t'as un fly qui se pitch. Ah, mais je vois de quoi tu parles en plus. Ah, celui-là, il me rend fou celui-là. Je suis pas vraiment sûr de ce que les gens attendent de moi. C'est lequel celui-là? Je crois que c'est ça. P2M. Ouais, P2M. Ah C'est bah, dans P2 celui-là. de mort, mais quel son de fou. J'étais personne, j'avais mal dans le noir, y'a à peine de moi. Puis passé minuit, y'a que les anges qui ont peine de moi. Fly. Puis devant le miroir, c'est comme s'il y avait plein de moi. J'ai chanté comme si ça pouvait sortir la peine de moi. Bah, comme Quels sont TKKT, il a pas marché. C'est mes préf, ok? Ouais, On est là. ok, bah super. Moi aussi, je les aime bien, tu C'est vois. incroyable. Peut-être niveau mix, j'étais pas ouf. En fait, c'est les sons que j'arrive le moins à mixer. Je suis un peu à chier dessus. Tu Ah, mais c'est toi qui mixes? vois. Ouais, j'essaie de faire au mieux, mais c'est un peu dégueulasse. Souvent, il y a Serra qui rajoute un coup, tu vois. Ouais, bah attends, mais t'es trop chaud, mec. Bah non, t'étais en pas vrai fou. de vrai, il y a des sons, c'est à chier, on va pas se mentir. Ok, ouais, j'ai pas été choqué. Hein. Ouais, Après, le bah, début ça de va. carrière, on sent que c'est le début de carrière. ouais. Mais. Voilà, mais ça va. Même, et en vrai, il y a des sons aussi où je paie des mixeurs, tu vois, en mode Ouais, tu à m'étonnes. droite, à gauche, Ah ouais, tu m'étonnes. je donne un billet, il me fait le truc. Mais j'essaye au mieux. Bah, tu t'en sors super bien. Mais voilà, Genre, il tout y a- ça pour dire que les fly, ça part de là. Ok, bouillon. Et du coup, ouais, par rapport. Ouais, pour rester un petit peu sur ce truc de hyper pop underground machin, est-ce que. Parce qu'en fait, pourquoi je voulais te parler de ça, c'est parce que toi, tu disais que tu réfléchissais à aller un peu plus loin. Enfin, pas mainstreamiser, parce que je sens que c'est pas du tout cynique de ta part, mais à être en mode, ok, j'ai 60K auditeurs mensuels. Ouais. Parce que du coup, je me disais, vu que ça reste hyper pop et ça reste quand même de la musique de contre-culture, de trucs, tu sais, des fois, t'as des voix, on pourrait penser que t'es une meuf, des fois, il y a des effets partout, c'est glitché dans tous les sens. Commence à réfléchir à comment est-ce que je mainstreamise un petit peu ma DA. Est-ce que tu penses que c'est la bonne démarche? Ou est-ce que justement, c'est pas en restant full puant avec genre en mode artwork un peu schlag et tout Enfin, je sais pas. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, moi, il y a un côté où je me retrouve dans ce côté un peu entre deux mondes aussi, Ouais. où mine de rien, je sais pas si tu m'imaginais comme ça, mais j'ai souvent, quand je Dur de rencontre t'imaginer, quelqu'un, tu trop vois, dur de t'imaginer, frère. les gens ils sont en mode je suis choqué, je te voyais pas du tout comme ça. Non, tu ouais, vois. en vrai, pareil. Et je pense que ça le fait pour plein de gens, en Ah mode ouais. tu peux avoir des passions qui n'ont rien à voir avec ta dégaine ou quoi, tu vois. De fou. C'est vrai. Et t'as du coup, raison. je me retrouve un peu là-dedans dans la musique où moi j'ai une culture très rap et je peux faire du kick, du son, des trucs un peu, du clash. Je peux faire tout ça, tu vois. Mais en même temps, j'aime bien le côté love, le côté gaulerie, le En côté. vrai, on va s'en dire la fiche. vérité, je sais pas d'où tu sors. Hein. Humainement, genre, c'est une dinguerie. C'est trop fort d'avoir ce profil. Mais du coup, voilà, il y a un peu de ça dans la musique où le fait de le rendre mainstream, entre guillemets, il y a un côté de. Je le lis à un autre moi Ah oui, aussi, oui. tu vois. Du coup, c'est toi quand même, bien sûr. Non, franchement, tout ce que je fais, ça reste moi. Ouais. Carré, hein. Ouais. Et est-ce que puisque franchement, t'es au cœur de la proposition rap hyper pop française, en vrai. Ouais. Est-ce que t'as une pensée de comment est-ce que ça va se profiler dans les années à venir? Est-ce que tu penses que ça va devenir un peu le nouveau mainstream? Est-ce que tu penses que c'est quoi un peu ta vision sur ça? Bah, moi, ce que j'aimais bien dans le rap, c'est que tu faisais tu fais ce que tu veux dans le rap, tu vois. Enfin, il y avait un peu ce côté rap variété pop. Ouais. Et je le retrouve en hyper pop, mais à un degré un peu plus élevé, tu vois. Ouais. Donc pour moi, tu peux, il faut que ce soit brandé, mais en mode un peu moins précis, hyper pop, tu vois, mais tu vas pouvoir le caler partout. Ouais, de fou. Et tu vas pouvoir faire des tentatives de sons, de trucs, le brander hyper pop, et ça va passer, tu vois. Je le vois bien s'étendre un peu. Ouais. Après, est-ce que je suis le mieux
placé pour en parler, je pense pas. En fait, oui et non quoi. C'est vrai que c'est marrant que ça se fait un peu à ton insu quoi, tout ça. Quoi. Ben franchement, Toi, t'es le premier surpris de ce qui se passe. Hein. moi T'es en mode les gars, c'est quoi j'étais là normal, tu vois. Hilarant. Mais ouais, moi ça me dérangerait pas, j'aimerais bien. Ouais. Parce que il y a un peu ce côté où je me dis quand on écoute un son, on se donne un genre aussi. Mhm. Si je vais écouter du rap énervé, c'est que je me complais un peu dans cette image. Du métal, je me complais un peu dans cette image. De fou, t'as raison. C'est Et je inséparable. me dis, en vrai de vrai, on est multiples, on n'a pas qu'une facette. Mhm. Et le moment où on va pouvoir écouter de tout sans être juste, ça va être ouf. Et ça se fait déjà, il y a plein de gens en vrai de vrai. C'est fou, ouais. C'est pas encore, comment dire, mainstream, mais tu vas parler à quelqu'un dans la rue, je pense qu'il écoute plein de genres différents, tu vois. Mhm. Et je pense qu'il faut mettre ça en avant, plus T'as raison. on hein. a le droit de kiffer des trucs qui n'ont rien à voir, tu vois. Et c'est impressionnant. Et pour rebondir sur ce que tu disais sur aussi le fait que des fois tu prends un flow où t'as une voix qui pourrait être une voix de meuf ou une voix d'enfant. T'as raison sur la voix de meuf. Genre, on pourrait se demander à certains égards de couplet et tout, ou de traitement, est-ce que c'est un truc où en vrai t'as eu un truc de, tu vois, masculinité, de pudeur, peu importe. Parce que je trouve ça fort en vrai d'assumer autant ta proposition. Ouais. Genre, Moi, ça m'a arrangé, on va dire, ça, dans le sens où, dans ma proposition, j'ai toujours voulu mettre un peu de féminité dedans. Donc, voix un peu aiguë, tout ça, ouais. ça me va. Mais même au niveau du masque, il y a un petit côté, le voile un peu tombant. carrément. Je Ouais. le voyais un peu plus que juste une cagoule qui fait ultra viril. Ouais, de fou. C'est un voile qui tombe, ça fait un peu mi-fantôme, Ouais, mi-fille. ouais, de fou. Et je sais pas, c'est une part de féminité que j'ai mis là en mode. Mais c'est trop cool. Je sais pas, je le sentais. Il n'y a pas de volonté ou quoi, tu vois. Je sentais qu'il y avait ça qui me faisait kiffer. C'est fort de l'assumer. Ouais, vrai. peut-être, je pense qu'il y a des trucs que j'ai kiffé, genre, tu sais, les JoJo's ou les trucs comme ça, Mhm. où c'est ultra féminin, mine de rien, Ouais. mais il y a quelque chose qui se dégage. Je pense que cette esthétique, elle me plaît un peu. De fou. Et je pense qu'en vrai, n'importe Ah quel. ouais. Petite pièce, en bien. Petit 20 centimes là ou quoi? Je pense qu'en vrai, derrière n'importe quel gars, il y a toutes ces parts-là. Mais juste que ce qui fait la différence, c'est juste à quel point tu es à l'aise avec. Et, Ouais, tout à fait. Et je trouve ça cohérent avec l'hyperpop en plus, qui est vraiment un style queer et qui est un style de. Ouais, c'est ça. Notamment de meuf trans portée par genre Sophie et tout, tu vois, à la base et tout. Et puis qui est instigé par plein d'artistes. Ouais, du coup, ça tombe bien, franchement. Ouais, c'est chaud. Moi, j'ai jamais eu de problème avec ça en mode. Enfin, tu sais, je sais qui je suis, ça s'arrête là. Bah c'est ça, c'est bouillant, hein. C'est cool. Enfin c'est aussi, je pense, un des aspects qui a aussi donné du caractère à ta musique et de la nouveauté, tu vois, dans le paysage. Aujourd'hui, c'est d'avoir quelqu'un qui s'en fout, qui peut avoir, encore une fois, hein, cette diversité de flow, en mode d'un coup tu vas kiki, on sent le gars qui écoute du rap, en mode virilisme un peu, mais c'est pas problématique, tu vois, mais voilà quoi. Mhm. Et derrière, petite voix féminine, machin, en mode juste t'es là, t'es à l'aise avec toi-même, c'est trop chaud. Ouais, c'est ça. Ça en dit long aussi humainement, je trouve. Et ben, ce qui me permet de faire ça, c'est l'anonymat aussi, tu vois. Oui. Je fais ce que je veux, je m'en fous, personne me connaît, tu vois. C'est vrai. Ok, dinguerie. Et l'amour? Parce qu'il va falloir qu'on en parle de ça. Moi, Ouais. je suis en mode vraiment, c'est le premier point. J'avais pris des petites notes et tout là. Et j'étais en mode, j'ai marqué vraiment amour en gros, parce que je suis en mode, j'ai réécouté un peu tous les sons en mode, j'écoute bien les lyrics et tout, pour voir de quoi tu parles. Tu parles que de love. Toi, t'es un grand romantique. Ouais, moi de base j'étais vraiment en mode, c'est pas ça régit ma vie, mais j'étais vraiment très romantique. Ça se sent, hein. Et en fait, je sais pas si tu vois Cyrano de Bergerac. Ouais. Moi je kiffais petit de ouf en mode, en fait c'est trop bien de pouvoir de l'amour trop fort et en même temps il y a Ouais. quelque chose de pur dedans, tu vois. Ouais. Donc même petit, j'étais dans les bails de si t'aimes quelqu'un, tu l'aimes à vie, faut pas changer truc. Ok. Et forcément des pensées comme ça t'amène à des troubles plus grands aussi, tu vois. Oui. Si t'aimes quelqu'un à vie et qu'elle t'aime pas, en fait c'est ta vie que tu perds. Et bah, Mathématiquement, ouais, tu vois. et on sent grave ce truc-là dans ta musique, le déchirement total. Derrière les ruptures ou tout ce qui est complexe amoureusement, tu les chantes avec une dramaturgie énorme. Ouais, mais vois. parce que je le vis tout pareil aussi. Enfin, Mm. c'est critique à chaque fois, tu vois. Non, mais il y a un côté, c'est la fin du monde à chaque fois, tu Ouais. vois. Ça fait un peu, c'est pas méchant, c'est moi franchement je relate personnellement, mais je dirais que ça fait un peu aussi adolescent, Ouais, ce qui tout à fait. correspond aussi à, encore une fois, la DA hyper pop, le côté enfantin, le côté naïf, etc. Je suis d'accord avec toi. Vivre les ruptures et les émotions de manière, c'est la fin du monde, comme tu dis. Mais comme tu dis, effectivement, adolescent naïf, c'est la fin du monde, ma vie n'a plus de sens. Voilà. Ah, dans un an, j'aime quelqu'un d'autre, tu vois. Ouais, c'est ça de fait. Calme-toi. Ouais, c'est ça. Est-ce que là, sur le plan personnel, t'es caca est en couple? Ou ça dit quoi là? Mais je l'avais déjà dit en story. Ah merde, ok, oui, carré. Ouais, j'ai une dame. Ok, Madame Harrison. Putain, une vampiresse, hein. Ouais, une petite vampiresse Ça fait plaisir, d'accord, ok. qui me rend ouf. Et du coup, t'as pas perdu. On n'attend pas que t'aies une rupture, attention. Hein. Non. Puis il y a un côté où, au niveau de la création de son, Mhm. je pense à des fragments. En mode, quand je rappe, c'est des fragments de ma vie. Oui.
Donc il y a par exemple Croco, je parle de trucs qui se sont passés il y a ultra longtemps, tu vois, de ma jeunesse, ou Cucuy. Enfin, il y a des temporalités différentes. Donc demain, je peux faire un son d'un truc qui m'est arrivé il y a 10 ans, tu vois. Ouais, c'est vrai que c'est bien que tu dis ça parce que perso, si je réécoutais dans l'ordre ta discographie, je suis en mode, mais est-ce que le frérot a genre le cœur brisé tous les 6 heures et qu'à chaque fois, parce que des fois c'est hype et des fois c'est rupture et des fois c'est. Ouais, c'est ça. J'espère que c'est pas trop le bordel dans sa vie. Non, je fais comme je le sens sur le coup, et en fait, je vais puiser une émotion. Si je veux faire un son amoureux chill, je vais puiser des souvenirs que j'aime. Ouais, je capte. Si c'est un son où je vais me foutre en l'air, je vais puiser des souvenirs que j'aime pas. Ouais. Donc à la fin, je comprends qu'on se dise, en fait, cet homme change de vie toutes les 2 semaines. Autant qu'il change de Non, mood. c'est juste un labyrinthe un peu où il y a plein de facettes de moi. Ouais. Moi, je peux les remettre dans l'ordre parce que c'est moi, mais... Bien sûr, ouais. Ouais, puis de toute façon, c'est toujours aussi le rôle de l'artiste, c'est de exagérer tout ce qu'il a vécu, voire des fois de s'inspirer d'autres choses, etc. Faut pas non plus trop projeter sur un artiste qui chante, hein, sinon ça peut être toxique. Ouais, puis j'en parlais parce que je dis que je chante ce que je vis, tu vois. Mais il y a des trucs genre Winterlong, je suis pas allé en Arctique non plus. Oh là, Il y a un côté RP, aussi où quand t'es artiste, tu romances. Ouais, bah c'est clair. Et que la foudre qui frappe, c'est une rupture amoureuse, tu vois. Ouais. Enfin, il y a plein de bails comme ça où... Ouais, de fou. Elle est belle cette phrase. Et ben c'est vrai, tu l'as ou pas là? Non, mais c'est clair. Vraiment, il écrit. Hein. Ben justement, comment il s'appelle juste après l'orage, là, la suite de cover. Oui. De base, c'est une nouvelle que j'ai écrite. C'est une nouvelle que t'as écrite? Ouais. J'ai escaladé la foudre à la recherche d'un proche. Le ciel c'est sa maison. Le ciel avait ses raisons, n'en avait rien à foutre. Je lui donne pas raison, j'en perdais la raison. Ok, trop chaud. Et bon, on l'a remis papier. En fait, je l'ai fait lire à Charlotte, elle est en mode ok, ça me plaît, on part sur ça. C'est trop bien. Alors oui, pour revenir du coup sur ce truc-là, en gros cet été, je crois que t'as sorti 6 singles. Ouais, alors j'en ai sorti 8, mais il y en a 2 que j'avais déjà fait avant. Oui, c'est ça. Je les ai juste drop. Mais Reflet, il était déjà sorti avant, je crois. Ouais. Reflet, en fait, on me l'avait volé de base. Quoi ça? On te l'avait volé? Ouais. En fait, si tu veux, à un moment, il y a un man qui riposte mes sons, et il avait riposte Reflet, et j'avais pas vu, tu vois. Et quand j'ai sorti Winterlong la première fois, je vois Reflet déjà disponible. En fait, c'était lié à sa page avec la cover SoundCloud dégueulasse, truc. Ah non, ça pue la mort. Pour ça que j'ai enlevé l'album la première fois. Winterlong, il est drop en 2 fois. Ouais. Du coup, j'étais en mode, bah non, je vais pas le poster vu que ça le lie à lui. Ouais, bah oui, t'as raison. Putain, ça pue. Mais de base, Reflet, il devait être dans Winterlong, par La exemple. prod est tellement zinzin. Ouais, bah il s'est tué. C'est une préf en vrai de. Faut que je fasse gaffe à pas dire son prénom. C'est son prénom qui me vient naturellement, tu vois. Ouais, t'inquiète, au pire on bip. Hein, le Big S, ouais. Le Big S, hein. Mais non, mais trop fort. Et du coup, ouais, donc en gros, le projet de cet été, c'était. C'est une histoire au total. Ouais, c'est ça. Ouais, avec du coup les artworks de Charlotte. Ouais, tout à fait. C'est bouillant ce que vous avez fait, c'est trop bien. Ouais, franchement, c'est cool, je suis content. Ah oui, du coup, t'avais écrit une nouvelle. Donc t'écris souvent des choses. Ouais, j'aime bien écrire dans mon coin. J'ai un journal. Tout est cohérent, c'est beau, je suis trop touché. Non, mais en mode les moments stressants ou quoi, j'aime bien écrire les choses. Ok. Parce que je me dis, en vrai, quand je vais le relire après, il n'y avait pas de raison de stresser, c'est passé. Ok, ouais, mignon. Mais je relis jamais. Donc, ouais, c'est pour le fait donc au final, j'écris juste. Mais même, j'ai déjà écrit quelques romans, tu vois. Des romans? Ouais, tout à fait. Moi, j'aime bien l'écriture de ouf. Bah, là, en fait, que t'aimes bien l'écriture. J'avais vraiment fait la promesse d'être écrivain, tu vois. Ok. Donc je garde ça dans un coin de ma tête. Et là, il y a des romans TKKF, genre c'est... Il y a des romans, ouais. Combien? Il y en a 4. T'as écrit 4 romans? Ouais. Tu les as pas sortis? Non. Tu veux les sortir ou c'est pour toi? Ouais, j'attends le bon moment. Mais même, va y avoir un TKK-verse bientôt, où j'aimerais bien ouvrir un peu tout ça. On est en plein dedans, là. Tu nous donnes des choses, frère, c'est un truc de ouf. Même à un moment, j'espère que ça va bien se passer, mais je vais faire une petite parenthèse où les gens ils vont être en mode, ils nous branlent quoi, là? Musical, tu dis ou... Non, projet perso à côté. Ok. Et tu pars pas en 40 alias, là, comme tout le monde, si? Tu vas refaire un nouveau... Non, je vais tout faire sur le même, je m'en fous. En vrai, t'as le droit, je rigole. Ouais. Non, je comprends les gens qui font plein d'alias en mode. Ouais, bien sûr. Mine de rien, t'es un peu. Cloisonné. Ouais, voilà. Ouais. Par ta commu aussi. Hein. Ouais. En mode si. Moi, j'ai la chance d'avoir changé de genre dès le début. Oui. Donc les gens, ils m'aiment bien pour ça. Ouais, de fou. Mais quelqu'un qui fait que des musiques d'amour, si d'un coup il te fait une musique rap énervée, tu vas dire ouais, Ouais, c'est vrai qu'on. T'as pas le bon public là, tu vois. En mode dans les boîtes et tout, hein, c'est vrai. Hein. Du coup, TKK-verse. Avec aussi du roman, du. Ouais, mais là, c'est pas sur le roman, parce qu'il y a d'autres trucs. Ok, putain! Mais je garde la surprise. T'es réalisateur de film? Non. Il va nous sortir des dingueries. Mais j'aimerais bien le préparer, le faire ça bien. En vrai, je suis impressionné du côté artiste total et artiste complet. Et globalement, c'est un truc assez commun
des grands artistes. Tu vois, ta carrière existe depuis quelques mois en vrai, donc je ne veux pas Ouais, trop ouais, projeter ouais. sur toi ou te overwhelm, mais c'est vrai que la plupart des artistes qu'on écoute au final, c'est pas rare d'entendre j'ai un journal, j'ai déjà écrit un bouquin, un machin, une nouvelle, etc. Genre en fait t'as cette fibre artistique de tu crées, exutoire, création un peu constante, ça fait juste partie de ton ADN quoi. Ouais, moi j'aime bien raconter des histoires. Moi depuis petit je kiffe trop ça. Mm. Et le truc c'est que bon au final je raconte mon histoire dans la musique, c'était pas prévu ça. Mais il y a un peu ce bail de raconter quelque chose à quelqu'un d'autre. Ça Excellent, j'aime bien. Putain, et du coup, tu me régales parce que moi je me demandais un petit peu comment tu voyais l'après. Mais ton après, il a l'air ultra fructueux en fait. Enfin, Je sais pas, on verra, c'est la vie ça, tu peux pas savoir. Ouais, de fou. Mais en tout cas, c'est pas les idées qui manquent ou Non, ou moi l'envie. si ça se passe bien, j'ai des trucs à proposer, tu vois. Ok. Est-ce que les gens vont prendre ou pas, ça c'est une autre question. Ouais, de fou, bien Je sûr. te dis, j'écris autant mes romans ils sont éclatés. Ce sera ok, Vigilance. t'as des romans. Ouais, déjà, c'est bien. J'ai impressionné. Hein. Et là, musicalement, t'es sur d'autres trucs. Là, je fais une pause en Ouais, mode je suis sur des trucs musicalement, mais j'expérimente. C'est rare, il m'envoie des petites prods, je pose par-ci par-là, mais j'essaie de préparer un plus grand album. T'as l'impression d'être à la fin d'un premier arc là. Ouais. Ouais. Là, en fait, j'ai un peu fini l'arc où je m'en bats les couilles, si je puis dire. Maintenant, t'en bats plus les couilles. Ouais. En fait, jusque-là, j'ai fait les trucs comme un flemmard, en mode ouais, nique, truc. Et je me dis en vrai de vrai, c'est cool ce qui m'arrive, je serai un sauvage de vraiment m'en foutre jusqu'au bout. Je capte la Je vision. vais essayer de proposer des trucs, même des clips ou tout ça. Je pense que j'ai une vision à proposer. Ok. Puis même au niveau des clips, tu vois, j'attendais d'avoir les moyens parce que j'ai pas juste envie de rapper facecam, tu vois. Surtout avec le masque, en fait, tu t'en fous, tu vois pas mes lèvres bouger, c'est horrible. Mais proposer des univers, des trucs qui rajoutent quelque chose, tu vois. C'est marrant parce que ta propale, tu vois, du point de vue d'un auditeur comme moi, je suis en mode là, tu me parles d'ouverture de ton univers et potentiellement de clips, etc. Puis même si on revient sur les lives et tout. Et en fait, c'est marrant parce qu'à la fois, j'ai du mal à imaginer ce que ça pourrait être et à la fois, je me dis, le potentiel est zinzin. Je me dis, en fait, t'as trop une pluralité d'émotions, t'as trop un délire à toi, avec autant le masque que Sonic, que les délires de gamer, de machin. Je me dis, c'est comme si j'arrivais pas à voir le truc, mais je percevais une silhouette très intéressante. Tu vois. Ouais. Ça, je veux dire. Après, ça, c'est le public qui dira. Hein. Ouais, de fou. Mais en tout cas, je suis d'accord que ton univers, il y a un gros truc à faire et ça me fait plaisir de savoir que tu es en train de penser un petit peu justement au développement du bail. Ouais, Quoi. carrément, ouais, tout à fait. Puis même, il y a un moment où la question se pose aussi de est-ce que je signe, est-ce que je signe pas aussi, tu vois. Et alors ? Je sais pas, je suis dans le doute là encore. Ça dépend ça, c'est encore un truc d'humain, je pense, hein, en vrai. C'est-à-dire De qui sont les personnes derrière, tu parles de label et tout ? Ouais. Ouais, je pense que si c'est un crew avec qui tu te sens bien et que ça avance main dans la main et qu'il y a une Ouais, connexion c'est ça, humaine. mais il y a peut-être un peu le bail de ça change aussi ta manière de travailler, tout ça, où tu t'interroges, ouais. tu vois. Moi, il y a toujours un peu ce côté où je te dis, pas fraude, mais un peu dans ce sens-là, en mode, ok, là, ce que j'ai fait, c'est arrivé vers moi, ok, c'est cool. Ouais. Qu'est-ce qui me dit que là, si je fais vraiment que ça, et que j'envoie en proposant un truc en mode, je suis artiste, écoutez ce que je fais, est-ce que ça va marcher ? Est-ce que tu as peur là, du après ? Non, en vrai, ça va dans le sens où j'ai bien croqué. Comme je t'ai dit, moi, ça peut s'arrêter à la Dame dans la neige, à la BR4. Ouais, carré, ouais. Je suis en mode, putain, c'est ouf, ça Ouais, m'a fait carré, des souvenirs de ouf, tu vois. Ouais, carré. Après, si ça continue, tant mieux, tu vois. Même, on va parler oseille, mais quand t'es artiste connu, t'as de l'oseille, tu vois. Trop bien pour mes proches, je vais pas cracher sur ça. Ouais. Sinon, peur de tout perdre, truc, je suis en mode. T'as pas peur du flop ? T'as pas peur de proposer un truc, ça prend pas et t'arrêtes un peu la zik progressivement, je sais pas quoi. Quand tu sors un truc, tu regardes toujours s'il prend ou pas, tu vois. Ouais, bien sûr. T'as un œil sur est-ce que ce que je propose est apprécié ou non. Ouais. Ou est-ce qu'il y a des trucs à ajuster, tu vois. Après, non, je pense. Je suis un peu stoïcisme là-dessus, tu vois. Ouais. Ce qui vient, vient, ce qui vient pas, Et ça dépend pas de toi, tu t'arrêtes. Exactement, ouais. T'es pas affecté parce que ce n'est pas de ton ressort. Alors, t'es forcément affecté, t'es humain, tu vois, Bien mais sûr. t'essaies de limiter au maximum. Ouais. De te raisonner, de te dire, ok, ça t'y peut rien, Trop bien. et passe à autre chose. Ouais. Puis Ok. moi, j'ai un peu ce kiff de ce fantasme de nouvelle vie à chaque fois, tu vois. Ouais. Si ça s'arrête, je me dis, putain, qu'est-ce que je vais faire Je me disais tout à maintenant l'heure sur le doigt en vrai. Ouais, voilà. Si t'as l'équivalent du doigt cassé en musique. Genre c'est plus Ouais, c'est métaphorique, mais si tu pars ailleurs, tu pars ailleurs quoi. Ouais, c'est ça. Mais parce que là, si tu me parlais oseille, tu disais que tu taffais. Ouais. T'as ton taf à côté. Ouais, tout à fait. Est-ce que il te rend heureux ce taf ? Ou est-ce que Non, c'est- pas de ouf. En vrai, c'est un bon taf, tu vois. Ouais. J'en dis pas plus, mais t'es en mode. Ouais. Tu sais, t'as l'impression d'être du mauvais côté de la fenêtre un peu Ouais, je quand capte. t'es au boulot. Hmm. Mais bon, et il faut. Moi, j'ai été élevé en mode comme ça. Tu craches Je pas capte. sur l'argent. Ouais, Parce que si je fais que de la musique, là, je sais que 80% du temps, je vais rien faire.
Le rien fait totalement partie du processus artistique, tu vois. Je suis d'accord. Hein. Même et dans tous les arts, tu vois, c'est le dernier exemple que j'ai, c'était genre Bref, où ils en parlaient en mode Kian et Navo, ils étaient en mode comme ce que tu disais avec Jima, genre en mode on se capte, ils disaient on fait une semaine, comme tu disais, ça joue, ça parle, ça machin, et après on allume la cam au bout de. On Ouais, commence tout à à fait. écrire un truc au bout d'une semaine. Il faut accepter aussi ce truc de si un jour, et je te le souhaite, tu fais que de la musique, et bah ça veut dire qu'en vrai, il y a un monde où tu fais 2 semaines de rien, Ouais, tu ouais, games tout à avec fait. les potes, et à un moment tu vas faire un son, et nous on est là pour ça, on vous attend pour ça, tu vois. Ouais, ouais, tout à fait. Après, je suis tout à fait d'accord sur le fait de. Faut se laisser du temps pour se reposer. C'est pour ça que je fais une pause aussi musique où je m'impose aucune sortie. Yes. Parce que mine de rien, un artiste, ça doit se nourrir aussi. Exactement, Faut que je vive des trucs, Ouais. que je les interprète, exactement, c'est ça. je les retranscrive. Ouais. Et ça prend du temps, tu vois. Après, moi, c'est surtout côté niveau argent. Ça me permet de prévoir la suite aussi, de mettre de côté. C'est ça, yes. Ou même, tu sais, quand je vais au resto, au truc, je peux allonger l'argent sans stresser, tu vois. Bah C'est oui. bien aussi, mine de rien. Ah ouais. Moi, ça m'a marqué petit le côté on peut pas ci, on peut pas ça, tu vois. Donc là, c'est un big plaisir quand, je sais pas, je suis avec madame, elle veut ça. Je voulais parler éventuellement de ça, de là d'où tu venais, on va dire, pas forcément la ville, que sais-je, mais Ouais. le côté sociétal, social, genre ta classe sociale un peu. Hop C'est là, toi ça? ça c'est à moi. Ah, c'est ton alarme? Ouais. Ça veut dire qu'il reste 15 minutes. Ouais, Arrête. c'est moi qui time T'es l'interview. t'es chaud, vas-y, il est là, il est là. Ok, on a 4% de batterie, ici c'est Arte Concert, pas du tout. Du coup, ah bah, ouais, mais en fait, non, mais en vrai, si jamais, pour être sûr, déjà je te remercie énormément. Bah, ça, au plaisir. ça régale. On était sur un peu le truc de la classe sociale, etc. J'imaginais que ça se ressent un petit peu dans tes sons, et c'est souvent le cas dans le rap, hein, ce truc de on s'est serré la ceinture avec la famille, et, dans ton background, etc. Mes parents ont fait de leur mieux, tu vois. C'est même ouf ce qu'ils ont proposé. Je leur en suis reconnaissant à vie. Après, comparé à d'autres gens, effectivement, c'était un peu galère. Ah ouais, On a tous un peu vécu ce manque d'argent, en mode on a envie de faire de l'argent après. ok. Maintenant, tous mes frères et sœurs, on commence à avoir beaucoup d'argent. Ah putain, let's go, ça régale, Ouais. trop plaisir. Donc il y a ce côté, Let's go. on s'en est sorti grâce à l'éducation de nos parents, tu vois. Bouillant, Ça, bouillant. c'est important. Ok. Donc T'es un voilà. charbonneur en tout cas. Hein. Ouais. Sur ça, en fait, quand ça me plaît, j'en vois. Puis même là, si on dit sur l'été, quoi, genre t'étais là, t'étais au taf, machin. Ce qui doit pas être. En vrai, je sais pas si je peux dire, on se connaît pas assez pour que je m'inquiète, mais genre cet été-là, faut faire Bellec aussi, genre ce truc-là de vacances, travail et son en même temps. Genre te brûle pas les ailes, tu vois. Genre, je Ouais, suis non, personne non, pour te donner des conseils, mais carrément. C'est pour ça que là, je ferai attention à ce que je dis en story, mais il fallait assumer, je l'avais dit. T'es chaud. Mais ouais, j'étais pas loin du burn-out en vrai, en Bah mode, oui. en fait, là, je fais de la musique, ça me plaît pas. Bah oui. Faut que je me retrouve un peu avec tout ça. J'ai pas envie que ça devienne un métier en mode obligé de le faire comme mon taf alimentaire. Exactement, ouais, exactement. J'aime bien faire ça, les gens kiffent, tant mieux. Mhm. J'ai pas envie de tomber dans le c'est mon métier. Ouais. À la chaîne. Soit ça vient vraiment naturellement et t'es vraiment à l'aise. Ouais, c'est ça. Mais ça veut dire là, toi t'es en mode je garde mon taf à côté pendant encore 5-6 ans si jamais, c'est ok quoi. Ouais, bah de toute façon, oui, tout à fait. J'ai pas à me plaindre en vrai de vrai. Ouais. T'es un mec de Hunter Hunter, j'allais dire. Ouais, je suis un mec de Hunter x Hunter T'es un aussi. mec de Hunter Hunter aussi. Ouais. Et en fait, t'es un gros geek. Ouais, mais de ouf. Mais il y a 40 références par son, ça me régale. Ouais, parce que j'ai mangé beaucoup de jeux aussi. Puis même, c'est un peu mes premières émotions aussi. La fin de Metal Gear Solid 4, c'était la première fois où j'ai été touché par une histoire en mode wesh, on me raconte un truc de ouf là en fait. Je m'inspire de ça, comme des romans, tout ça. Tu vois. Ouais, de fou. Puis en même temps, c'est gaulerie les jeux. Top 3. Top Top 3. 3, mais de Top 3 à 1 ou de 1 à 3 2, 3, 1, Ah vas-y. oui. Meilleur jeu. Top 3, Ah, let's c'est go. dur. Monster Hunter en vrai. T'es chaud. Ouais. Lequel? Moi, je suis arrivé avec le tri. Ouais, pareil. Punaise. C'est vrai, tout à fait. Putain, le tri sur Avec Wii. la Giacruis là. Là, il y a cru. Ouais, bien joué. Putain, j'ai rien, désolé. Ah non, non, désolé. Ouais, tout Monster pareil. Hunter, les combats sous l'eau là, la singerie, Ouais, le ouais. Goboule, mec. Ah, ça me dit un truc de ouf. Le Goboule, c'est le celui que tu premier pêches. sous l'eau. Que tu Tu pêches, pêches et tout, ouais. mais frérot. Ouais, le tri incroyable. Le tri, incroyable. Ouais, on s'était chauffé avec des collègues, on l'avait tous pris. J'étais en mode, mais il est ouf ce jeu en fait. C'est un de mes Et plus beaux souvenirs de jeu, effectivement, avec les potes. Genre en mode, moi j'étais en 6ème, Ouais, et on débarquait, et à chaque fois, tous les matins à 7h du mat, là, on était en mode, qu'est-ce qu'on a fait hier dans le jeu, etc. Et Ouf. dès le grand avec Jackie, le machin. John Moran aussi. John Moran, frère. Le coup, bah, c'était une dinguerie. Et que tu pouvais après loot pendant 1000 ans là. Ouais. Et juste le temps était écoulé avant là. Ouais, cool. c'est vrai. Top 3 Monster Hunter, ça Ouais. régale. Parce qu'en vrai, à chaque fois qu'ils sortent un jeu, je me surprends à. Enfin, je me dis, ils sont trop forts. Ouais. Et c'est ultra quali ce qu'ils proposent, je suis très content. Et puis, c'est un jeu avec des collègues où vous jouez ensemble. De fou, ouais. Donc, c'est cool aussi. Folie, bah je suis en FOMO total du Wilds, mais j'avais grave foncé Rise et World, hein, donc Ouais, ok. faut juste que je m'y remette. Ouais, Hein. Worlds, j'ai envoyé aussi. Ouais, bouillant ce jeu. Iceborne derrière et tout là. Ouais, incroyable. C'est tombé. Wild, hein, je me le prends un peu moins que World, tu vois. Ok. Parce que, je sais pas. Et World, c'est objectivement un peu le pinacle en vrai. Ouais, pour moi, c'est
Il a peaufiné la recette en mode ok. Ouais. C'est ça Monster Hunter, cadeau. Et je pense que c'est pour ça qu'après il fallait faire Rise, qui est moins ambitieux. C'est parce qu'il faut ramener Ouais. un peu en mode. Oui, genre- tout à fait. Un petit côté un peu plus fantaisiste, ok. Tu fais Ouais. des saltos, des trucs. Oui, voilà, c'est ça, tu vois. C'est un peu plus simple. Mais j'avais kiffé Rise aussi. Hein. Ouais, t'es sympa. C'est Ouais. là que je me suis mis à commencer à jouer Double Sword. Ok. Et Ah en oui. vrai, ouais, à la base j'étais en mode katana et tout quand j'étais jeune parce que j'étais un gros bonheur de Japon. Ouais. Donc, évidemment que je suis Naruto dans ma tête, tu vois, qui n'a pas de katana d'ailleurs, Mhm. mais c'est ok. Et derrière, là, c'est la première fois que je jouais les deux épées là. J'ai trop eu la vision. Ok. Donc je sais pas ce que je jouerais sur Wilds, mais Ah oui, tu y as pas joué encore non, du j'ai coup. pas joué. Et je voulais me remettre aux deux épées. J'avais grave kiffé tous Ouais. les combos et tout sur. Moi, j'aime Ouais. pas trop les trucs rapides. Peut-être un bourrin avec Ouais. de la grosse épée. Grosse épée. Depuis le tri et grande épée, je joue que ça. Et je suis en mode, bah en fait, je vais te marteler jusqu'à ce que tu meurs quelque part. Et chaque coup que tu mets, tu sais que ça prend une demi-heure, mais après, bah, Ouais, c'est ça. J'aime bien les gros chiffres. Je suis en Ouais, mode, bah je on va attendre et puis j'arrive quoi. putain, c'est beau. Carré. Donc ouais, Monster Hunter 3. Le Ok. 2, je dirais Resident Evil. Ok. Parce que mine de rien, j'ai bien envoyé. Après, Resident Evil et Silent Hill, je mets un peu les deux ensemble. Ok, Et puis top 1, les Metal Gear Solid, moi je... Ok, incroyable. Bah, je suis en FOMO, ça y est, j'ai pas joué. Mais en plus, j'en entends tellement que tu bien et tout. Ouais, Ouais, puis l'histoire aussi, comme tu dis, ça a l'air d'être un moment historique un peu, genre. tu y as déjà touché ou pas du tout? Non, rien. Vraiment rien. Je vois juste un peu la DA du bail. mais- Ouais, non, c'est ouf. En fait, ce qui m'a fait kiffer, c'est qu'il y a un petit côté pacifiste. Ouais. Moi, quand j'y joue, je tue personne, tu vois. Ouais. Il y a un peu ce bail de tu fais la guerre, mais t'aimes pas ça en fait. Ok, bah oui, c'est. Donc c'est cool. Enfin, moi, je prends mon kiff. C'est comme Death Stranding, j'y ai joué, mais Ouais. des fois, ça a un côté. C'est ma pause clope, tu vois. Je me Ouais, je pose, capte. je livre des colis, je réfléchis à d'autres trucs et basta. Ah, de fou. Et Sonic, dans tout ça, du coup, c'est un truc important pour toi ou t'as juste. Tu Ouais. t'es dit pourquoi pas? Ouais. Bah, Ok. Sonic, moi, j'y jouais de ouf. C'est beau, putain. Sonic Adventure Battle 2, je l'ai torché avec un collègue. Ok. Mais en plus, toi, t'avais. Vu que t'es le plus petit, Ouais. est-ce qu'à la maison, t'avais genre de la Mega Drive, truc comme ça? Ouais, bon, on a eu presque ouais. toutes les consoles, un peu. Du coup, en mode Surtout Sega et qu'il y a eu tout, plein de générations chez moi. ouais. On a un décalage entre frères et sœurs. Ouais, ok. Donc il y a eu les vieilles consoles, il y a eu les nouvelles. Ah ouais, c'est ça. Et ouais, Sonic Adventure Battle 2, on l'a torché. Sonic Génération, j'y avais joué de ouf aussi. Mhm. Après, j'ai pas fait tous les Sonic en mode c'est ma vie, tu vois, mais je kiffe ça. Ouais, c'est quand même une grosse inspi. Et en fait, je l'ai pris parce que je l'avais déjà raconté l'anecdote, mais quand je faisais de la boxe, je devais courir. Ce que je n'aime pas faire. Ok. Et j'étais en mode vas-y, mets-toi dans un setup où t'aimes courir. Et le Sonic! Et je mettais des musiques de Sonic Et en les mode musiques de Sonic, mec! c'est mon kiff. Mais moi, putain, à l'époque sur Smash, où je sais pas si t'avais joué à Brawl. Ouais. Genre, tu pouvais récolter les CD et tout là. Et les musiques de Sonic, moi qui étais vraiment genre bébé rocker, punk rock et tout. Genre, Oui, pour c'est le vrai coup, que c'est un peu ça, ouais. moi je viens vraiment de là et tout, tu vois, je me suis mis au rap vraiment tard. Et vraiment les Live and Learn, les Sonic Boom, les trucs Ouais, comme ça. Là. incroyable. Oh là là, j'étais comme un dingue. J'écoutais Ouais, que ça. Ça motive trop. J'étais en 6ème, j'allais en salle info juste pour les mettre. Les His World et tout là derrière. Ouais, tous ouf. les- Ils ont eu un arc incroyable, Sonic. Enfin bref, du coup, je me suis dit, je vais mettre ça parce que je m'en fichais un peu des visuels, tout ça. Ouais. Je vais faire au plus simple, c'est parti de là. Ouais, carré. Bah non, mais écoute, frérot, merci beaucoup encore. Ouais. Ça régale de zinzin. Et bah, remercie à vous. Et on est Tout. la première interview de TKKF. J'avais déjà fait une interview papier. Ouais. Qui était sur Insta pendant un moment, mais vous êtes la première en mode Punaise, tu nous régales. facecam, face yeux. Quand t'as dit oui, mais j'étais en mode, mais tu nous régales de fou. Ouais. C'est Ouais, trop ouais, plaisir. je me suis dit, je sais pas, on va faire. Ça régale, hein. Go. C'est trop bien. On sait jamais, je me suis dit, tu sais, ça peut être sympa. Ouais. Puis en vrai de vrai, c'est ce que je te disais l'autre jour, mais je te trouve pertinent sur les TikTok, les trucs. Et je suis en mode, je pense que l'interview va être intéressante en mode. Ou même juste discuter, ça a l'air sympa. c'est ça, Ce ouais. sera pas chiant du moins, tu vois. Non, bah non, mais genre. Oui, en mode prendre le sac, tout ça. Oui, c'est ça. Non, mais genre, quand on revient au métro et tout, tu feras quelques shots. Ok. Bon, je retourne une petite outro du coup parce que vous avez capté, on allait au métro, on s'est séparé avec TKKF et je voulais pas refaire de shot de manière trop pas naturelle. Donc j'ajoute une petite séquence quand même pour déjà remercier sincèrement TKKF de nous avoir franchement honoré de sa présence pendant 2 heures quand même, hein. Avoir bu un verre avec lui, discuter, marcher sur les quais comme ça, c'était vraiment un super moment. J'espère que le format de la vidéo vous a plu. C'est la première fois que je fais une interview aussi longue et la deuxième fois que je fais une interview comme ça un petit peu IRL. Et du coup par rapport à la forme, j'ai volontairement gardé la plupart des détours de conversation, des changements de sujet, etc. Puis un petit peu des longueurs, même s'il y a un petit peu de montage quand même, mais dites-moi si en termes de forme c'est ni trop ni pas assez. Si jamais il y a un petit peu trop de longueur, je saurai l'entendre pour la prochaine. Bref, encore une fois, merci à TKKF et le plus important pour moi, c'est aussi de vous rappeler d'aller écouter TKKF et de manière générale d'aller écouter toute cette scène hyper pop rap actuelle parce que je trouve vraiment que musicalement il se passe vraiment quelque chose de super intéressant ces dernières années, en tout cas en francophonie, sur ce mélange-là, à la fois purement musicalement mais aussi en termes de symboles, hein, comme on a évoqué le sujet de les voix plus enfantines, les voix plus féminines, etc. Je trouve que ça en dit long sur l'évolution de la société et vraiment pour le bon. Donc
Donc franchement, c'est des artistes qui me rendent super heureux. Et puis on se tiendra au courant de la suite du fameux TKKverse, de la suite de cet artiste qui est, comme vous l'avez vu, un artiste extrêmement pluriel, hein, avec des projets de romans, d'écriture, de poésie. Bref, c'est un artiste complet, ça m'a pas du tout étonné de diguer son profil et d'y découvrir tout ça. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner ici également, parce que il y aura sûrement ce genre de vidéos encore avec d'autres artistes si jamais ça les intéresse. Perso, YouTube, je le vois pas comme un réseau où je suis très actif, mais je le vois comme un réseau où de temps en temps dans l'année, je dropperai des grosses vidéos comme ça. Donc dans ce contexte-là, restez dans le coin, puis sinon, n'hésitez pas à me suivre aussi sur toutes les applications verticales de notre société moderne, notamment Instagram et TikTok, où on s'amuse très bien. Bref, prenez très soin de vous, allez écouter TKKF, et puis voilà, à plus.